2, 3. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Numbs for Speed. Quel beau nom, franchement, ça déchire. Est-ce que vous... Bon, ils ont entendu le 2-3 apparemment. Ah. Il y a Gibus qui... il y a Gibus. Déjà, pour commencer, avant de dire bonjour correctement à tout le monde, c'est un live voiture aujourd'hui, mon cher Skunk. Salut Gibus. Alors, je suis avec Aurélien et Karl qui est derrière, et JB qui se charge de la régie. Alors, est-ce que vous m'entendez, les amis, dans le chat? Parce que comme vous pouvez le voir, on a des petits couacs techniques. Évidemment, s'il fallait que ça le fasse dès le début du live. Est-ce que vous m'entendez au moins? Ah, super. Tous, est-ce que nous sommes de retour parmi vous? On entend... Ah, ils entendent JB. Bon, moi, j'entends pas JB. Oui, on est de retour. On est de retour. Bon, Alors, je sais pas s'ils nous entendent si on ou est s'ils de continuent retour ou en s'il y a un vidéo, petit mais couac. peut-être Alors, pas ensemble, attendez. apparemment. On verra. Tic. Et ben lui... Ouais, mauvais côté. lui, Ok, tout le monde a l'image et on Hop, on on a va l'image, recommencer. on a le son, on a donc tout. On va pouvoir discuter entre nous. Alors aujourd'hui, les On amis, les entend. nous Alors, sommes attendez, je vais leur lundi. mettre... Oui, effectivement, Et c'est merci un Skunk. live voiture Bien qui, vu. c'est vrai, d'habitude on le fait le vendredi, mais là, il faut un petit peu qu'on Bien vu, bien vu. s'arrange avec le calendrier de chacun. Donc, le live du lundi, ce n'est pas un live comme d'habitude, un live tech classique, labo, mais c'est un live voiture. On est au volant du Renault Scénic E-Tech, qui est un véhicule électrique. On va faire un petit tour dans ce véhicule, on va le regarder un petit peu ensemble, voir ce qu'il en est, ce qu'il donne. Aurélien allait le chercher là ce matin. Ouais. Dites-moi juste dans on le est chat si carré. vous Comment les ça va, entendez Aurélien? bien ou pas, Ça parce va que et toi? moi Ça ici fait je Ça les va bien, entends ouais, pas. ça fait longtemps, ça me fait plaisir de te voir. On est Karl, mais vous n'avez pas le son de Karl parce qu'il n'a pas le micro normalement, mais Karl vous embrasse. Karl vous embrasse, je le sais parce que je le connais. Et JB vous a déjà dit bonjour. Donc là, on va se poser quelque part pour pouvoir faire un petit tour petit tour d'actualité spéciale voiture, petit tour du véhicule, un grand tour du véhicule, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Et puis après ça, petite conduite pour voir un petit peu ce que ça donne à l'utilisation. En tout cas, moi là, je débarque dans ce véhicule et ça marche bien, quoi. Enfin, c'est joli, Je trouve ça assez moderne. ouais, c'est moderne, c'est joli. On a l'impression, déjà en deux frames, alors on va revenir dans le détail tout à l'heure, mais en deux frames, on est arrivé, je dis, première chose que j'ai dite à Aurélien, c'est c'est fluide, il y a l'air d'avoir un véritable infotainment, peut-être que je t'empêche de voir ton intro. Non, t'inquiète, parce que c'est juste le mec au milieu. Ok. On a un véritable infotainment. De façon à ce niveau-là, Renault, ils avaient déjà prouvé depuis la Mégane E-Tech que C'est la même ils chose, de toute savaient, façon. voilà, c'est la même chose. Ils savaient faire, contrairement à certains qui sont un peu plus, on va dire, rétrogrades à ce niveau-là, pour être poli. Bah, Suboptimal. oui, ou juste ils veulent le faire par eux-mêmes et Ouais. c'est pas toujours ce qui marche le mieux, quoi. C'est pas tout ce qui marche le mieux. De ceux qui le font par eux-mêmes qui marchent, bon, forcément, pourquoi on est dans un Renault? On est dans un Renault parce qu'on fait un live voiture scénique. Le titre n'a pas encore changé, mais il changera à un moment donné, t'inquiète. Mais d'abord, est-ce qu'on commence par parler un peu d'actu tant qu'on est en train de rouler, d'aller vers notre destination, mon cher Aurélien? Les amis, pas trop de bip sans s'arrêter, alerte piéton à leur vitesse, alerte le cul qui gratte, etc. Bon, écoute, on verra ça. On peut le couper facilement. On peut couper tout ça facilement. On verra ça tout à l'heure. On va commencer par parler de 2-3 trucs d'actu qu'on a vu passer sur le véhicule électrique et que Aurélien a vécu aussi d'ailleurs. Je vais aller dans mes notes, donc je ne vous ai pas, mes chers amis du chat. Alors, déjà j'ai vu un truc en Australie. On va commencer par ça, Aurélien. On va commencer par ça avant de parler de ton expérience du Festival of Speed de Goodwood. En Australie, à partir du 1er décembre prochain,
ils vont, attention Karl, déjà toi, tu passais ton permis, Karl. Je ne sais pas si tu es encore en train de le passer ou bien si. pas commencé. Tu n'as pas commencé, ok. Tu comptais passer ton permis. Ouais. Alors sache que si jamais tu habites en Australie, que tu veux passer ton permis et que tu as un véhicule très puissant, c'est-à-dire avec 370 chevaux par tonne au minimum, tu vas devoir passer une formation spéciale de 45 minutes en plus de ton permis qui te coûtera 40 € de plus. Exactement. Exactement. Ah, Dash, il connaît Goodwood, il est content. En fait, pour les voitures très puissantes. En fait, j'ai déjà entendu plein de gens qui disaient, ouais, certaines voitures électriques, c'est vraiment puissant, est-ce que c'est pas trop dangereux, etc., etc., etc. Qui est la personne qui dort derrière? En fait, c'est Karl. Il dort pas, il est en train de travailler. Je gère les trucs. Il gère. Et donc, ils vont faire passer un permis spécial. Et si jamais, lors d'un contrôle, vous n'avez pas ce macaron, j'imagine, sur votre permis de conduire, ou en tout cas cette certification, eh bien, ça sera 1 500 €. Bam, amende, direct, pas le temps. Et si jamais il y a récidive, ça peut aller jusqu'à 1 an de prison. Aurélien, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Un permis spécial pour les véhicules très puissants. En vrai, je trouve pas ça complètement idiot. On est d'accord. Surtout que, bon, à l'époque, les voitures très puissantes, donc en gros, c'était que des supercars. Mm. Pour être à 370 chevaux par tonne, c'est quand même assez énorme. Ah, c'est énorme, ouais. Que des supercars, donc un nombre limité de personnes, ça veut pas dire qu'ils conduisent bien. Mm. Mais bon, en théorie, Mais c'est en pas tout la cas, première fois qu'ils montent dans une voiture. Voilà. Et puis surtout, je veux dire, ils sont pas très nombreux à pouvoir Voilà. le faire par défaut. Ça veut pas dire que c'est ceux qui conduisent le mieux, mais ça limite un peu le risque. Voilà. Là, c'est vrai que maintenant, tu arrives sur des voitures facilement très puissantes avec l'électrique. Mm. Et c'est pas toujours rassurant quand tu vois d'avoir autant de puissance sous le pied de personnes qui sont pas forcément du tout habituées C'est clair. à conduire des voitures très puissantes, quoi. C'est clair, c'est clair. Et pas en France, hein, Ginta, en Australie. Alors, je sais pas trop si ça peut être un peu galère avec, tu sais, là, quand on entre à partir de maintenant dans l'organisation JO, dans les rues, Ouais. etc. Moi, ce matin, j'ai dû faire attention sur le périph'. Bah là, justement, j'ai pas pris le périph' alors qu'on prend d'habitude pour aller Ouais. l'exploiter habituel. Ouais, Moi, j'ai pas pris le périph' depuis qu'ils ont enlevé une voie là. ouais, tu l'as fait Mais safe. dans le doute, ouais, si on peut s'éviter ça. Exactement, exactement. Ouais, mais alors, les conducteurs de BM, les BM, je suis pas sûr que ça fasse plus de 370 chevaux par tonne. La majorité Sur des- les M, si, je pense Ah ouais que au moins une M5, ça doit y être à D'accord. peu près. Parce que la M5, Elle est devenue tellement lourde que je sais pas transition si... parfaite, parce que la M5, elle fait quand même Exactement. elle fait quand même 2 tonnes 5, ça je voulais. Alors on en avait parlé brièvement, mais je voulais quand même ton avis. Oui, non, dessus c'est vrai, parce non, que elle doit pas rentrer dedans. Ouais, mais oui. c'est un truc de malade. Ah bah oui, 2 tonnes 5. c'est énorme. La Electra qu'on a testé, c'était 2 tonnes 6. Ouais, c'est ça. Voire 2 tonnes 7 peut-être grand max, mais... Ouais, Ah, on a une... Avance monsieur, parce qu'il y a la police là, Ouais, ils c'est ont tout besoin bordel. d'avancer. 982 chevaux pour la BM M5 2024. Alors, non, attends. elle est pas aussi puissante. Non, je crois que c'est moins. Moi aussi je pensais que c'était moins, parce Pour que... moi, tu dois être à 700, un truc comme ça. Ce qui reste énorme, hein, mais... Oui, mais on dépasse pas les 310 chevaux par tonne en tout cas, ça c'est sûr. Non, parce qu'elle est si lourde que... Donc, Qu'est-ce qu'il fait, lui ? laisse-le passer, ouais. Ouais. C'était pour lui qu'il a fait ça. Ouais. En vrai, ça n'a pas de sens. Tu fais le lien avec les motos, on passe un permis pour les bases, mais pas apprentissage de la puissance du véhicule. Pourtant, waouh, ça décolle. Du coup, est-ce que tu bloques la chaîne de véhicule puissant tant que la formation n'est pas Pardon. effectuée? En fait, Mais en moto, justement, t'as plusieurs... T'as A1, A2, etc. Donc, voilà, tu as il y a plusieurs... déjà cette idée... Ouais. Ben oui, et puis quand tu veux passer ton, je sais pas comment ça s'appelle, la passerelle. Ouais. Quand tu veux passer ta passerelle, ben, tu es obligé de faire un truc supplémentaire pour pouvoir la passer. Enfin, tu Ouais. dois Et passer d'avoir, quelque chose. Donc, tu as déjà ça en je sais, moto, en fait. Hein, 2 ans de permis, je sais plus. quand il pense Tupac Gamer. En tout cas, alors moi, je suis pas motard, mais mon pote Maxime, que vous connaissez, hein, que vous avez déjà vu en live avec, quand il était chez Numérique, lui, c'est un motard, et je me rappelle justement qu'il avait, c'est lui qui avait passé la passerelle. Je crois qu'il avait passé sa passerelle parce qu'il a une moto qui va à 300 km/h quasiment. Et il a une ZZR 1400, donc c'est un truc un peu de, comment je dirais, un truc de suicidaire, je dirais. Mais ok, j'avais pas compris Lord Gibus. J'ai pas compris. Mais bon,
Quoi qu'il en soit, moi je trouve qu'en soi c'est une bonne idée pour toutes les raisons qu'Aurélien a déjà citées. Parce qu'en fait, en réalité, ce sont des monstres de puissance. Déjà que avec l'électrique, on a comme tendance à avoir des voitures qui sont de plus en plus puissantes qui te foutent le coup de pied au cul quand tu appuies sur l'accélérateur parfois. En tout cas pour des voitures qui sont vendues à tout le monde hein, et que des gens peuvent se permettre d'acheter. En tout cas, Ouais. c'est quand même une bonne idée. Après, je sais pas, tu vois, leur histoire de formation, à quoi ça va ressembler. Ouais. Est-ce qu'on va t'apprendre justement à bombarder, ce qui est un peu pas ce que tu as envie de faire Non. sur la route en théorie? Non, c'est peut-être de la prévention. J'imagine parce que Ouais, c'est ça possible, dure que 45 minutes, tu vois. Parce que le problème, c'est que souvent, bah, plus tu as de puissance, plus tu vas aller vite. Mm. Sauf que tu sais pas forcément maîtriser la physique de la voiture. Et ça m'étonnerait qu'ils t'expliquent comment aller aux limites de la voiture. Bah oui. C'est pas l'idée de le faire Non, sur non, route non, publique. non, Donc, non, non, non. ouais. Alors, revenu. On est revenu, c'est bon, les amis. Ah oui, coupure. Apparemment, selon Gibus, on a coupé revenu en 4 frames, quoi. Ouais, on est sur la route, mon cher Gpif. On est sur la route pendant les 2 prochaines heures. Alors, ensuite, on va basculer vers. Tu es allé au Festival of Speed Ouais. de Goodwood. Alors, il y a Ouais. des gens dans le chat qui savent ce que c'est. Moi, je ne suis pas assez aficionado du véhicule pour savoir de gros, quoi il s'agit. Donc, c'est un événement qui se passe au sud de l'Angleterre, à Goodwood. Ok. Un événement à la base vraiment orienté sport, voiture sportive, de compétition. Tu as vraiment de tout. Mhm. C'est dans un domaine une sorte de château, Ouais. d'un lord de je ne sais quoi Ok. en Angleterre, vraiment un truc de riche globalement. Ouais. Et puis ultra stylé, j'imagine. Ultra stylé. Ouais. Et il y a peut-être des gens qui auront des images en tête, mais tu as des voitures en gros qui sont sur une sorte de circuit Mhm. avec des bottes de paille sur les bords du circuit, donc c'est vraiment une ambiance particulière. Ouais. Donc tu as vraiment de tout, tu as des Formule 1, des voitures de course anciennes, des trucs qui viennent de sortir. Ok. Et en l'occurrence, donc tu as à peu près tous les constructeurs très prestigieux qui sont présents. Mhm. Pagani, Koenigsegg, Bugatti, Ouais. etc. Mais tu avais aussi beaucoup de voitures électriques chinoises. D'accord, qui se sont invités à la fête. Ouais, déjà les années précédentes, mais là cette année c'était vraiment Ok. énorme. Le principal. Ok. Et tu avais tout le monde. Tu avais Yangwang, la marque premium de BYD. Tu avais Hongqi, qui est vraiment on va dire la vitrine technologique de l'industrie automobile chinoise. Ouais. C'est leur Rolls-Royce ou Ok, Bentley, mais d'accord. sans l'histoire de Rolls ou de Bentley évidemment. Enfin bref, tu avais plein de constructeurs chinois Mhm. qui te présentaient du coup à la fois des voitures classiques, type MG, ils ont présenté le EHS, donc un SUV hybride rechargeable très classique, Mhm. mais tu avais aussi des voitures de luxe, des voitures de sport, souvent électriques, pas toujours, Ok. d'origine chinoise que pour l'instant on ne connaît quasiment pas, Ouais. mais tu vois que ils sont arrivés sur le continent européen principalement avec des voitures très abordables. Ouais. Globalement, typiquement MG, c'est quand même Clairement. ceux qui ont fait le truc le plus impressionnant. Mhm. Et là, ils commencent tu vois, à Aller s'attaquer un peu vers- au premium, Ouais, voire au ouais, luxe. ouais. Alors, En c'est fait, pas dit que ça prenne tout de suite, mais eux, ils attaquent un peu différemment enfin, en tout cas de Tesla, par exemple, qui avait attaqué avec la modèle S au départ, Ouais. et puis après qui avait fait plus accessible. Alors que eux, ils ont attaqué par le bas pour tout le monde, entre guillemets, et puis après, ils disent, regardez, maintenant, on sait faire ça, on sait voilà. faire ça. Mais on sait faire ce ça. qui est intéressant, c'est qu'en fait, eux, sur leur marché, en Chine, faut savoir qu'en Chine, dès que tu as un peu d'argent, tu vas acheter une voiture d'un constructeur européen, ou en tout cas pas chinois. Mhm. Ils ont plutôt une vision justement de leurs constructeurs nationaux comme des voitures pas chères. Ouais, Et je vois. historiquement, c'était ça. Ouais, je vois. Alors que si tu pouvais importer une voiture, c'est que tu étais d'une classe supérieure. Ouais. Ouais. Donc naturellement, les constructeurs haut de gamme chinois, depuis le début, doivent se confronter aux Européens. Nous, on s'en rend pas compte parce que c'est pas sur notre marché. C'est vrai. Mais donc en fait, ils partent pas du tout de zéro. Ils ont déjà de l'expérience là-dedans, donc ils arrivent avec des voitures qui sont assez intéressantes et où le prix n'est justement plus un argument. Ils Ouais. n'essaient pas d'être forcément moins chers. Ouais. C'est plutôt toujours plus des voitures Ouais. extrêmement puissantes qui t'en mettent plein la vue. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Ouais. Alors, j'ai deux choses. Déjà, je vais dire merci et bonjour à Batix. Et deuxièmement, oui, la Roadster, c'est la première Tesla, mais c'est une Tesla confidentielle. Oui. Tu vois, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est pas la voiture de série, entre guillemets, grand public, même si dans les faits, c'était le cas. Et puis, de toute façon, la Roadster, c'était une voiture qui coûtait très cher, de toute façon. Oui, pour moi, c'était plus une vitrine et un moyen de Voilà. lancer la marque, mais c'était pas C'est ça. l'objectif. En soi. Exactement. Alors déjà, alors là, tu t'es arrêté. J'ai une question. Ouais. J'ai vu que tu appuyais sur Power. Est-ce que quand tu t'es arrêté, est-ce que quand tu t'arrêtes déjà, est-ce qu'elle elle continue de rouler ou est-ce qu'elle va jusqu'à l'arrêt quand tu lâches l'accélérateur, cette voiture? Alors, ça faudra qu'on teste. Faudra qu'on teste. Mais Ouais. par contre, quand tu freines et Ouais. que tu t'arrêtes avec le frein, est-ce Ouais. qu'elle active automatiquement un frein à main Tu peux, alors c'est le auto-hold, il est activable ou désactivable. D'accord. Là, je l'avais pas activé, mais oui, D'accord, tu peux. tu Oui, peux. oui, oui. Et il faudrait qu'on teste aussi si
quand tu as le auto-hold d'activer et que tu sors de la Mhm. voiture, est-ce qu'elle s'éteint toute seule ou pas? Alors, elle va pas s'éteindre complètement toute seule. D'accord. Par contre, tu vois, là, j'ai juste appuyé sur Power, je Ouais. l'ai pas mis en parc, j'ai pas mis le frein parking, Voilà, ok. mais Donc, t'appuies quand même on sur Power. gagne on gagne 3 étapes par rapport au 3008, par Ah, exemple. sur le 3008, je pense quand même que si tu appuyais Sur Power, pour éteindre, je pense qu'il te met automatiquement quand même le hold. Ok, ouais, bon, ok, mais bon, c'est tout. déjà pas mal. On verra pour le One PD après. On va faire une dernière actualité. Il fait chaud ici, hein, quand même, hein. Il fait très chaud, T'as ouais. pas une petite ligne que tu peux nous balancer là, un petit AC là? Voilà. Attends, je vais quand même mettre le contact, je pense. Les petits sons sont Voilà. très stylés, hein. Les petits sons sont très stylés. Alors, ça, on va en parler aussi, Gibus, mais je pense que oui, hein, de toute façon, c'est obligatoire. Tu sais, tout ce qui est système de détection et tout, c'est devenu obligatoire là en France. Alors, en Europe, au niveau de Au niveau- l'UE, Ouais. tu as une norme qui vient d'arriver sur les véhicules de série, c'est la GSR2. Ok. En fait, ça fait 2 ans que toutes les voitures qui sont lancées, donc les nouveaux modèles doivent y répondre, Ouais. mais ça fait que depuis début juillet, que toutes les voitures sur le marché, donc même si une elle était déjà en production depuis X années, Mhm. doivent se conformer à la norme GSR2. Ok. Donc en gros, c'est avoir quelques aides à la conduite qui soient de série, Ouais. notamment les fameux bips quand tu dépasses la limite de vitesse, Ouais. et l'aide au maintien dans la voie. Après, tu as d'autres choses, mais ces deux-là, la particularité, c'est qu'elles doivent être activées à chaque démarrage Ouais. automatiquement. Ok, je vois. Donc après, tu as plusieurs possibilités que les constructeurs usent. Tu as soit tu es obligé d'aller dans les réglages Dans les d'aide à la réglages. conduite, souvent dans l'écran tactile. Dans les sous-réglages, machin, C'est une faut galère. chercher, voilà, c'est chiant. Tesla, c'est pas trop mal parce que pour la vitesse, tu es vraiment sur un clic Ouais. sur l'interface, sur l'écran d'accueil, quoi, entre Mhm. guillemets. Chez Renault, je trouve que c'est l'un des meilleurs systèmes, Ouais. c'est que tu as une touche physique sur la gauche. Ouais. En Tu fait, arrives dans ta voiture, tu appuies sur ton frein, sur Power, tu appuies ouais. sur le bouton. Alors, le bouton, ce qu'il fait, c'est pas. Parce que bon, un bouton qui juste Désactive, désactive, ça serait pas, ce serait ça peut-être serait pas mal très bien passé. Ça serait mal passé. c'est un bouton qui te permet de retrouver tes réglages personnalisés, Voilà. où tu peux désactiver ce que tu veux et paramétrer ce que tu veux. Voilà. Ok. Tu appuies une première fois, ça te dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir le faire. Tu appuies une Ouais. deuxième fois, mais tu peux vraiment double-cliquer Ok. et c'est bon. Ah bah ça c'est C'est plutôt, c'est vrai que c'est pas mal. ça c'est plutôt cool. Et si tu mets ton profil, non, même si tu mets ton profil, en fait, Non, ça ça sera pas autorisé. sera activé quand même. Ça sera activé quand même, donc il faudra que tu le désactives en plus de ton profil. Et alors, tant qu'on est dans l'actu, on va rester chez Renault. Alors c'est une petite actu qui un peu surprise, hein, que tu me disais. Là, pour le défilé du 14 juillet hier, la voiture présidentielle n'était pas la DS. Effectivement, parce que du coup, Macron, depuis qu'il a été élu en 2017, il a quasiment toujours été vu en DS7. Ouais. Alors, il y avait différentes versions. Celui qui était pour son investiture n'était pas blindé, donc il servait quasiment qu'à ça. Ouais. Et c'était de la com. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, maintenant, je crois que c'est depuis 2010, c'est les constructeurs qui prêtent les voitures Ok. au président. Ok. Donc, en fait, c'est un partenariat, c'est du lobbying. Parce qu'évidemment, il y a une question d'image super importante. Bien sûr, bien sûr. Donc là, le Rafale, c'est pareil. C'est pas une voiture blindée, en l'occurrence, pour l'instant en tout cas. Ouais. Donc, il sert, on va pas le voir beaucoup. Ouais. C'est de la com. C'était parce que c'était un événement où il était visible, où on pouvait le montrer. Voilà. Renault a dit tenez, c'est la France. Je pense que c'est tenez et du lobbying ouais, derrière. ouais, Parce que en par forçant. exemple, la berline qui fait penser à une voiture de président, c'est la DS9, en tout cas au Ouais. niveau français. Ouais. Mais la DS9, elle avait été écartée parce qu'elle est produite en Chine. Ah, Ce qui n'était pas très bien vu. Ah, En ok. l'occurrence, le Rafale n'est même pas produit en France, hein, il est produit en Espagne. Mais d'accord. bon, ça reste l'Europe. dans l'UE, bon, Voilà. ça va. Ok. Mais du coup, la DS9 avait été écartée. C'était principalement des DS7 qu'on voyait blindés ou non. Mhm. Et là, c'est la première fois depuis un petit bout de temps On voit autre qu'on chose. voit du Renault. Mm. En gros, la dernière, a priori, c'était la Velsatis de Sarkozy. Ouais. Mais en fait, pour la petite anecdote, ils viennent tout juste, c'était en 2022 qu'ils ont commencé à avoir des DS7 blindés. Ouais. Donc jusque-là, la Velsatis était encore utilisée. Encore. Ouais. La Ok. Velsatis de 2008. J'adore la Velsatis, hein, mais bon, Ouais, ouais, pour un ça- président, c'est un peu rétro, on va dire. c'est un peu rétro. Et elle est encore utilisée une fois de temps en temps, Ok. même depuis qu'ils ont le DS7. D'accord. Donc d'accord. techniquement, Renault n'avait pas complètement disparu. Ok. Et là, ils sont revenus sur le devant de la scène avec le Renault Rafale. Est-ce qu'on peut imaginer plus tard Renault Rafale blindé pour le président de la République? On n'a pas l'info, mais c'est possible en tout cas. après, C'est ils pas viennent une- de commander des DS7 il y a 2 ans. Mhm. Vu que la Velsatis, elle a fait du coup de 2008 à 2022. Ah, Je ne peut-être sais qu'on pas s'ils aura- vont remplacer les ouais. DS7, Ok. c'est peut-être pas la priorité. Ceci dit, les véhicules blindés pour président, c'est à la mode. Mais bon, Comment ça, c'est la mode? avec Trump, Ah bah oui, alors, il de n'était ouf, pas, ouais. dans un véhicule. Non, mais ouais, de ouf. Ah ouais, clairement que oui, vaut mieux qu'il Vaut soit mieux blindé investir, que pas oui, blindé, oui. ça c'est certain. Ok, alors, donc là, découverte de ce Renault Scénic. Moi, je suis par défaut plutôt client en fait de Renault, Ouais. pour être tout à fait honnête avec toi. Je suis plutôt client parce que
Alors, je sais pas si c'est parce que moi-même j'ai eu une Clio 4 dont j'étais très content. J'ai eu ma Clio 4 de 2016 à 2022. Ouais, genre février 2016, j'ai eu ma Clio 4. J'en étais très très content de cette voiture. Elle m'a jamais fait le moindre souci. T'avais quel Euh, moteur TCE 90. Donc Ok, vraiment donc pas un t'es truc. relativement chanceux parce que Ouais, c'était ah pas non ouais? plus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu plein de Bah motorisations. alors c'est le 1,2 litre qui était vraiment Ouais, compliqué. ok. Le 0,9 il est assez moyen. Par contre en diesel c'est incroyable. Le Ah 27 ouais? DCI, ah oui, oui. Ok, ok. Bah moi, tu vois, c'était même pas une diesel, c'était une essence. J'ai revendu juste après avoir acheté donc ma Ouais. Tesla, j'ai revendu la Renault, mais j'ai toujours eu non seulement la voiture j'ai eu zéro souci, franchement. Ouais. J'ai juste fait mes trucs chaque année, les révisions. Moi, je faisais tout. Le carnet de révision, il était vraiment, c'était Mhm. coché à chaque fois. Et le service après-vente, d'ailleurs, en tout cas au Renault de Levallois, était vraiment tip-top, Ok. avec des gens très cool. Donc, peut-être que c'est à cause de ça que je pars avec un a priori déjà positif. Deuxième chose qui me fait partir avec un a priori positif, c'est que la Mégane E-Tech, en fait, c'est une voiture qui a, même s'il y a eu, à mon sens, des erreurs, notamment au niveau du fait qu'il y avait des options ridicules, genre la pompe à chaleur, Et sur la charge, ils ont la perdu tout charge. le monde. Ouais. T'avais, voilà, enfin, tu peux avoir des versions relativement haut de gamme, mais avec une charge assez lente. Enfin, C'est ça. c'était un bordel. Ouais, c'était un bordel, Ah, c'était ouais. pas du tout simple. C'est vraiment dommage parce que le véhicule en lui-même était bien. D'ailleurs, ils ont abandonné. Ouais. Ils avaient une version 40 kW de batterie. 40 kWh. Et ils l'ont Ah ouais? abandonné. Ouais, ils l'ont abandonné à un Ok. moment donné et ils ont mis en avant que la 60 kWh. Au début, ils avaient mis 40 et ils ont vu en fait que c'était C'est pas très peu. viable. C'est très Ah peu. ouais, c'était trop peu. Donc, si tu veux, en termes de véhicule, la Mégane E-Tech était carrée. Ils ont Ouais. fait des choix un peu particuliers de point de vue Et financement. elle a été lancée très cher aussi, la Elle a Mégane. été lancée très Donc, cher. après, ils ont baissé les prix. Ouais. Aujourd'hui, on va pas dire qu'elle est ultra compétitive, mais Ça reste un choix plausible. voilà, ça reste un bon choix. Ouais. C'est vrai qu'au début, elle était bien, mais tu pouvais difficilement la conseiller avec Non, son avec prix ceux qui qu'il y avait en était. concurrence en Ah face, ouais, ouais. c'était Très compliqué. vite, il y a eu la MG4 et là, Ouais, c'est fini, quoi. ouais, ouais. Et tu vois, moi, c'est ce que je disais ce matin à David, notre collègue, c'est que à une époque où s'il n'y avait pas eu de Tesla, Ouais. ben, peut-être que la Mégane E-Tech aurait pu être un de mes choix en fait concrets. D'ailleurs, j'ai été très surpris. Je suis parti en Corse en avril dernier Mhm. et j'ai croisé énormément de Mégane E-Tech. Ok. Mais plus que de Tesla. Enfin, même Ouais. plus, c'est la voiture électrique que j'ai le plus croisée en Corse, c'était des Mégane E-Tech. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Donc, Ouais, c'était non, très très drôle. c'est. C'était très très drôle. Et alors, du coup, on arrive à ce Scénic Ouais. qui ressemble en fait de près et de loin finalement, je trouve, hein, à la Mégane E-Tech, sur plein d'aspects, à la fois de point de vue visuel, de point de vue de l'infotainment, de point de vue Globalement, d'ailleurs, les anciens Scénic thermiques, Mhm. globalement, n'ont rien à voir avec le Scénic électrique, Ouais, à part un point, c'est qu'ils étaient toujours basés sur la génération de Mégane équivalente. d'accord. D'ailleurs, Alors, le tout premier Scénic s'appelait Mégane Scénic. voilà. Alors, c'est ce que me disait Dreadmetis dans le chat vendredi, quand je Ouais. parlais justement de Scénic, parce que je disais qu'on allait faire un live Scénic. Et il me disait, en fait, que la Mégane. Voilà, ben Flagazabon c'est en train de le dire. Le premier Scénic, c'était Ouais. une Mégane, mais Ouais, en ouais. fait, il me disait que le Scénic était une, une version de la Mégane, mais C'était c'est une plus. carrosserie, tu avais la Mégane, elle s'appelait pas Nevada, c'était sur la Laguna. Bon, la Mégane Estate, quoi. Ouais, Mégane coupé, cabriolet, et après Mégane Scénic. Donc d'accord, c'était juste le nom de la carrosserie. ok. Comme C4 Picasso, par exemple. Voilà. Mais maintenant, on est d'accord que Scénic, c'est une autre gamme. Ou Ah ouais, je crois que dès le premier Scénic restylé, je me demande s'il s'appelait pas déjà Renault Scénic à part entière. Ok, Ou en tout cas à partir de la deuxième génération. c'est devenu une gamme à part. Bah, c'est un modèle à C'est un part. modèle à part, même s'il y a plein de. Même si techniquement, même sur les générations thermiques et Ouais. encore, enfin, tout autant sur celle-ci, Mhm. tu es basé sur une Mégane. Ouais, Là, à l'intérieur, la planche de bord, c'est identique. ouais, Tu vas avoir identique. peut-être des matériaux un peu différents, mais Mm. globalement, c'est la même chose. Et la plateforme, c'est la même. Tu vas retrouver une fiche technique très proche. Là, il y a Ouais. une batterie qui est plus grosse, on pourra en reparler, mais Ouais. globalement, ça reste un dérivé de la Mégane. Et d'ailleurs, comment se situe le Scénic dans l'écosystème Renault? C'est-à-dire Ah. que moi, si tu me poses la question basiquement, comme ça, voilà comment je vois les choses. La toute petite citadine, c'est la Twingo. Après, tu vas sur la Clio. Après, si tu veux aller vers une petite berline, tu vas vers la Mégane. Entre les deux, tu as la Capture, mais bon, on va dire que c'est un modèle qui est arrivé un peu relativement récemment, j'ai envie de dire. En tout cas, d'après ce que moi Ouais. j'en vois. Après, donc on a dit Mégane. Tu as des trucs genre talisman, machin, qui sont un peu spécifiques. Talisman, elle y est plus. Elle n'y est plus en D'ailleurs, la plus. Twingo non plus. Après, tu as Scénic. Et après, Mhm. tu as Espace. Alors, toute la difficulté, c'est qu'ils ont choisi d'avoir des modèles électriques qui n'ont pas les mêmes noms que les thermiques et qui sont complètement deux branches D'accord. séparées. D'accord. Ce qui veut dire que naturellement, tu vas te retrouver avec des voitures un peu
hors motorisation, qui sont un peu identiques. Ok. Typiquement, ils ont lancé le Symbiose, enfin, il n'est pas encore lancé. Ouais. Ils vont lancer le Symbiose, qui est un Ok. SUV qui fait exactement la même taille que l'ancien Scénic thermique. D'accord. En fait, le Symbiose, c'est globalement ce qu'aurait été un Scénic Ok. thermique aujourd'hui. Ok. Et donc, c'est l'équivalent thermique du Scénic électrique. Ok. Donc, tu as ce côté un peu compliqué à lire dans la gamme. Ils ont lancé plein de voitures, plein de SUV notamment. Mhm. Donc, côté électrique pur, donc Twingo Zoé, c'est fini. Tu auras la R5 qui Mhm. remplace à la fois la Twingo et la Twingo et la Zoé, Zoé. avec des dimensions un peu entre les deux. Mhm. Ensuite, la Mégane, donc berline compacte, mais très compacte justement, Très plus compacte. compacte que. Scénic d'ailleurs, pareil, plus compacte que les SUV équivalents. Mais bon, Ouais. c'est pas SUV très coupé comme imposant. ils aiment. Ah non, c'est Non, pas- non, là, non. non, pas Non, c'est coupé, pas coupé, mais mais c'est un. Comment ils disent déjà crossover à la limite. Ah, d'accord, ok. Ouais. Et ensuite, pour l'instant, en électrique, en full électrique, ça s'arrête. Ok. Après, tu as toute la gamme thermique et thermique hybride rechargeable, Ouais. qui va jusqu'au Rafale, donc leur nouveau haut de gamme. Ouais. Et même dans le pur thermique, où se situe Ouais. le Scénic, par exemple, dans la génération précédente par rapport à Alors, Espace bah, auparavant, c'était un monospace. Le Donc, Scénic. ouais, Ok. tu avais Scénic, Grand Scénic, Espace, en Ok, monospace. ok, je vois, je Voilà. Ouais. Maintenant, il n'y a plus vraiment de monospace, que même l'espace est devenu globalement SUV. vois. Mhm. Dans la gamme SUV pure, donc tu as le Capture qui est le plus petit, Ouais, thermique. qui est en fait une sorte de Clio surélevé, quoi. Le Capture est dérivé de la Clio, tout Ok. à fait. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en plus, Ginta l'a dit dans le chat, ouais. C'est même plateforme, même moteur, enfin voilà. Donc tu as le Capture le plus petit. Ensuite, tu vas être sur le Symbiose qui est globalement un grand Capture. Ouais. Et on imaginait qu'il allait peut-être s'appeler comme ça au final, non, mais ça reste un grand Capture. C'est un Ouais. Capture avec un grand coffre. Ouais. Ensuite, tu as le Scénic électrique. Tu as, que j'en oublie aucun, l'Austral. Ouais. Ensuite, l'Arcana, qui est une sorte de Capture coupée et rallongée. Du coup, Ok. il est au final de la même taille après qu'un Austral, Mhm. mais moins cher. Et enfin, tu as Rafale. Donc là, SUV coupé. Enfin, Espace, Rafale, attention. Ok. J'en avais oublié un. Wow. Espace qui est le plus grand, Rafale. Il faut voir un petit peu comme à l'époque, vous aviez l'Espace et l'Avantime. Pas Ouais. pendant longtemps, parce que ça n'a pas été un franc succès. Ouais. Mais donc, tu avais l'Espace vraiment côté famille. Avantime côté, tu te fais un peu plus plaisir. Ouais. Tu sacrifies quelques aspects pratiques. Ouais. Avantime encore plus, parce que c'était 3 portes. Mais voilà, c'est D'accord. une autre clientèle. Bah là, c'est pareil. Tu as Espace, Rafale. Espace vraiment famille jusqu'à 7 places. Rafale plus côté coupé. Ouais. Un petit peu moins pratique, mais Plus pas plaisir. enfin voilà, un petit peu plus plaisir, mais Ok. c'est dans le même tarif en réalité. Ok, ok, ok. Donc ici, on est sur le Scénic. Avec le Scénic, il s'adresse à qui, concrètement? Les tout le monde. familles, Ouais. oui, globalement c'est vraiment du cœur de gamme. On est bien la carte derrière? Ouais. On est bien, ok. Ouais, il fait 4,47 m, donc c'est plus compact qu'un Peugeot i3008. C'est un segment en 4,47 m de long? Ouais. Ah, c'est pas très grand. C'est pas grand, c'est plus petit que ma voiture. Ouais, oui. C'est un segment en dessous du modèle Y. Ouais. Donc le modèle 3, bah, c'est berline et SUV, Ouais. modèle Y et SUV, donc Ouais. pareil, t'es un segment en dessous techniquement du modèle 3. Ok. Même sur ce segment-là, alors les voitures ont beaucoup grossi, mais si tu regardes ce qui se fait à l'heure actuelle, le Scénic est plutôt petit. Ouais. Même si D'ailleurs, dans l'absolu, c'est pas assez petit, mais- surprenant parce qu'en fait, finalement, on est plutôt pas mal à Et la l'intérieur. très bonne honnêtement, aux places arrière, tu as au moins autant de place que dans un Austral qui est plus grand. Ouais. Tu es vraiment dans ce qui a plus de place aux places arrière dans la catégorie, Ouais. alors que c'est quasiment, on peut dire que c'est le plus petit. Bah, c'est quand même. Donc, pour le coup, à ce niveau-là, c'est du bon travail en tout cas. Hein, ça, C'est du tu- très bon travail. Là, c'est permis par la plateforme dédiée à l'électrique, Ouais. ce qui n'est pas le cas par exemple de l'i3008 Ouais. Peugeot. Où on avait été un peu refroidi là-dessus. Maintenant, juste un petit point, c'est que du coup, tu as un très grand empattement qui permet d'avoir beaucoup de place. Dans Mais le coffre, voilà, le tu sacrifice payes un se petit fait peu. là. Tu peux Bah pas oui. créer de la place indéfiniment. Bah oui. Donc le coffre est pas géant et on peut dire aussi que les places arrière, certes, il y a pas mal d'espace, mais pour un Scénic, qui Ouais. était auparavant un Ouais. monospace très pratique, Ouais. avec des sièges individuels, c'est un peu moins bien. Là, tu as une Ouais. banquette classique qui est Mm. pas coulissante. Mm. La place centrale, c'est une banquette 3 places, donc c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, même si en vrai, Ça fonctionne. elle est bien. Mais par rapport au monospace qu'on avait avant, typiquement les anciens Scénic, Ouais. ça reste un petit peu moins bien. On C'est pourra vrai le que- montrer, mais il y a un accoudoir Rien, qui rien que qui se rabaisse. Ouais, mais qui a des petites fonctions. Bah, si tu veux, on peut le. Allez. Allez. Let's go. Recréer un petit peu le côté voiture à vivre, même si ça reste un SUV, donc c'est pas aussi pratique qu'un monospace. Ouais. T'as pas de recul. Tombe pas, Carl, tombe pas. Alors, Ok. donc t'as ton accoudoir qui est vraiment qui est la place centrale, quoi. Ouais. Tac, il est assez imposant. Tu ouvres,
Mhm. Là, tu as 2 prises USB-C, Ouais. sachant que tu en as 2 Aussi là, ici. ok. Donc c'est assez cool. Ouais. Et tu vois, bon, tu as 2 porte-gobelets, jusque-là, c'est classique. Ouais. Mais tu as des trucs que tu vas pouvoir tourner. Et Oh. là, alors j'ai pas mon tel, mais Moi je l'ai. voilà, parfait. Je sais pas si. Ouais, t'as pas de coque en plus. J'ai pas de coque, non. Hop, tu l'insères. J'ose pas. J'ai Ouais, pas envie ok, mais je vois voilà. le genre. Je vois le genre. Ah, ok. Ouais, bon, non, mais t'inquiète, mais voilà, tu l'insères là, comme ça, tu peux tourner. Ah. Tu peux passer le câble pour le charger ici. Ouais. Et donc, tu regardes ta petite vidéo. Ouais. Tu as aussi des pochettes pour mettre ton tel ici, en Ouais. plus des aumônières classiques. Alors, Et attends, si tu mets les deux, est-ce que tu mets ton Ouais. iPad, genre? ah ouais, peut-être, ouais. Tu vois, genre. Ouais, pas con. Tu vois ou pas? Faut quand même que ce soit assez fin. Et Oh, attends, je viens de voir en temps réel. Ah, le Solar Bay. Je viens de voir en temps réel le truc se matifier là. Pareil, ça, on va pouvoir le montrer. C'était C'est- impressionnant. T'as pas du tout les aspects pratiques d'un monospace, mais ils ont essayé de Ouais, compenser un peu compenser. le guillemets, avec Ok. des trucs un peu sympas. Alors, le Solar Bay, donc le toit vitré, Ouais. c'est une option sauf sur la version iconique, donc celle qu'on a qui est la plus chère. Ok. C'est 1500 balles quand même, Ok. mais c'est une techno assez sympa qui va te permettre d'opacifier le toit électriquement. Ouais. Donc Bah, t'as pas de store. Je l'ai vu de façon assez. C'était presque c'était surprenant. Alors, donc tu es sur un toit panoramique qui est pas ouvrant, Ouais. mais qui fait quasiment toute la longueur de la voiture, c'est Mm. cool. Et tu sais, d'habitude, sur les toits panoramiques, si tu as un store, tu perds quand même un petit peu en garde-toit. Ouais. Là, c'est très Là, bien, c'est pas on le a cas, beaucoup de ouais. garde-toit. Donc tu perds en garde-toit, c'est un peu plus lourd aussi d'avoir un store, surtout s'il est électrique. Mm. Et là, c'est complètement, ils appellent ça électro-opacifiant, je crois. Un truc D'accord. comme ça. Donc en fait, tu as des cristaux liquides à l'intérieur. Ouais. Avec un courant électrique, tu vas permettre d'opacifier. Je crois qu'il y a 9 segments. Ok. Donc, on va pouvoir le montrer. Ok. De l'intérieur plutôt, hein, j'imagine. Ça, de l'intérieur pour le plutôt de voir mieux. l'intérieur, sinon on verra pas bien. Donc tu fais tac. Là, ça va peut-être le faire à moitié. Tu as moyen de faire soit que l'avant, soit que l'arrière. Ah soit oui, l'entièreté. ok. Et ensuite, Ah oui, d'accord. alors tu vois que même quand c'est transparent, ça C'est reste un petit peu teinté. opaque, ouais. Ouais. Mais c'est peut-être pour filtrer le soleil pour les yeux, ce genre de choses. Exactement, c'est pour Ouais. que ça chauffe pas trop à l'intérieur. Tu as vu d'ailleurs tout à l'heure que quand on est sorti de la voiture, Ouais. au bout d'une petite durée, je sais pas exactement combien, ça s'opacifie Ouais. automatiquement, Ouais. histoire que ça chauffe pas dans la voiture. C'est bien fait quand même, hein. Salut Kelson. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on dit un ou une Renault. En fait, on dit les deux pour une raison qui est très simple. Et ça, je l'ai appris quand je crois que c'est Aurélien qui me disait alors attention, chrono, une modèle 3, une modèle S, mais un modèle Y, un modèle X. Parce qu'en fait, c'est Voilà. un SUV. Techniquement, c'est une Renault et c'est un Renault Scénic. Voilà. C'est un Scénic. Donc, Voilà, ok. bon, après, Comme c'est globalement, il n'y a pas de SUV, règle. Il n'y a pas de règle. Effectivement, comme c'est un SUV ou un monospace, on va plutôt avoir tendance à dire Un. un Renault Scénic. Ouais. Mais ça reste, si tu dis juste Renault, tu vas plutôt dire quand même une Renault parce que c'est un peu bizarre, c'est une voiture. Ok. Alors là, nous, effectivement, de l'intérieur, on voyait effectivement donc, pas mal de place, mais même de l'intérieur, on avait cette sensation que le coffre était petit. En tout cas, que le coffre n'était pas gigantesque. En fait, tu vois bien, hein, les roues sont vraiment aux extrémités de Voilà. la voiture. Donc, tu as un très bon empattement, ce qui favorise l'espace à bord, Mhm. notamment sur la banquette arrière. Mhm. Naturellement, tu auras un petit peu moins de coffre, on va pouvoir le montrer. Allez, Le coffre de mémoire, c'est 440 litres en VDA. d'accord. Donc, c'est pas énorme, même par rapport au fait qu'il est relativement compact, le Scénic. Ouais. De un, c'est pas énorme, et surtout, moi, ce qui me dérange le plus, je trouve que le volume reste OK, Le volume est ok. mais tu n'as pas de plancher modulable. Tu sais, d'habitude, on va pouvoir relever le plancher Mm. pour lisser, donc pas avoir Mm. de marche ici, et Ouais. pareil quand tu rabats les sièges. Ouais. Là, c'est pas possible, Mm, mm. donc c'est pas extrêmement exploitable. Tu vois, la marche, elle est vraiment importante pour avoir un truc lourd. Ouais, ouais, Le seuil de chargement est relativement haut, c'est ouf. et en dessous, tu as les câbles, Évidemment. parce que tu n'as pas de frunk. Ah Malgré le fait que tout soit sur une plateforme dédiée, T'as pas de frunk. tu n'as pas de frunk. Par C'est contre, le range-câble est plutôt profond, comme sur une Tesla. En plutôt fait, profond, finalement. mais si tu as un truc dans le coffre, c'est chiant, quoi. On est d'accord, on est d'accord. Effectivement, le coffre est, par rapport à l'impression que donne le gabarit du véhicule, le coffre est relativement petit, mais ça reste faisable, même si effectivement c'est moins pratique. Et alors, Ouais. est-ce qu'on peut ouvrir le coffre avant quand même ou pas? Alors, Pour ouais. voir ce qu'il y a dedans. Ouais. On va Moi, pouvoir le montrer. Globalement, c'est une traction à moteur avant, donc t'as pareil que si tu avais un moteur thermique. Le moteur Ok. est assez haut, Ok. et assez imposant. Hop. Si j'y arrive. Ah, il y a encore ça. Purée, ça faisait longtemps que Ouais. j'ai pas vu ça. Et t'as sur un- pas de vérin. Ok. Tu vois que là, effectivement, t'aurais pas la place. Ouais. Donc en fait, le moteur est placé ici. Ouais, il y a que des versions traction, un moteur du coup à l'avant. Parce que par exemple, je sais que, alors moi je connais pas toutes les voitures, mais je sais Ouais. que dans les Tesla, c'est sur les essieux. Ouais, alors Il y a- là techniquement il est au-dessus de l'essieu, c'est vraiment qu'il est plutôt imposant. Ouais. Mais techniquement, t'as certains. Attends, juste un Ouais. truc que je voulais voir. Quand on ouvre son coffre avant et qu'on a un Scénic, c'est pour y faire quoi?
concrètement? Faire les niveaux de liquide de la glace et liquide de refroidissement. On est d'accord. Ah, refroidissement aussi? Ici. Parce que sur ma Tesla, moi, j'ai pas accès à ça. Hein. Moi, j'ai que la Ouais. glace sur ma Tesla. Ouais. Ok. Ouais, je sais pas exactement, peut-être que c'est un peu Ok. plus caché. Ok, bah écoute, très bien. Voilà, En voilà, tout la cas- trappe est à l'avant, Ouais, mais avant droit. Donc tu peux te mettre au superchargeur avec les câbles courts, les anciens câbles. ouais. Tu te mets juste V4. c'est aux deux opposés de Ah du oui, donc Tesla. ça passe en fait. Donc ça passe. Donc ça passe, ok. Pour que tu puisses aller sur tous les superchargeurs, il faut soit que ce soit avant, Avant droit, droit ou arrière gauche. ou alors au centre, Ouais. c'est le cas. Ok. Et là, tu as le petit truc que tu enlèves Pour CCS. pour le port CCS. Et on est sur, tu sais sur quelle Alors. vitesse on est ici? C'est pas ouf. Honnêtement, c'est assez décevant. Donc, Ah. Juste qu'on parle de batterie, tu as deux batteries, 60 ou 87 kWh utiles. Ok, Donc là, en l'occurrence, on a la 87. ok. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est Tu as vraiment 625 km d'autonomie. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment une grosse batterie, malheureusement, qui ne se charge pas très vite. Ah. Alors, en courant alternatif, tu es à 7,4 kW, ce qui en France n'est pas trop un problème parce qu'on n'a pas forcément d'installation triphasée. Et en option, tu as du 22. Ok, donc en option pour des bornes en supermarché ou ce genre de choses-là. Alors oui, si tu prends du courant alternatif sur des bornes publiques, effectivement, ça peut être intéressant. Et si tu charges chez toi, il te faut, pour aller au-delà de 7,4 kW, il te faut une installation triphasée, spécifique. ce qui en France est très très rare. Ouais. Donc en courant alternatif, ça va, je vais dire. Mhm. Courant continu, tu es limité sur la petite batterie à 130 et sur la grosse batterie à 150 kW en pic, Ok, ce qui est faible. ouais. Et Surtout pour une grosse batterie comme ça en fait. ouais, voilà. Ça veut dire que ton 10 à 80, tu le fais pas en Alors. 25 minutes. Là, il t'annonce le 15 à 80 Ouais, je crois que tu es à 33 minutes sur la petite batterie et peut-être 37 sur la grosse batterie. ok. Alors qu'on va dire un bon temps de charge, ça va être du 10 à 80, 30 minutes. Oui, oui. Globalement, ça, Oui. si tu es mieux que ça, c'est très bien. Voilà. Là, du coup, pour un 10 à 80, je pense que tu seras à plus de 40 minutes, Ouais. ce qui commence à faire Un peu vraiment beaucoup, long. Ouais. Par contre, ce qui est bien quand même, donc tu as pompe à chaleur de série, Ah, enfin. voilà, et tu as un système de préconditionnement automatique De avec série la aussi navigation de série. Ah. Donc bah. voilà, il y a quand même. Donc il y a des efforts de fait, il faudra voir de façon très concrète avec un préconditionnement fait quand tu vas Bah, la charger et tout. Là, il compense. Alors, c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais tu as une grosse autonomie, donc tu te dis, tu vas faire moins de recharge. Ouais. Moi, j'ai tendance à préférer une voiture avec une batterie pas Plus forcément petite, extrêmement grosse. Mais des recharges Mais des beaucoup charges plus rapides. rapides. Parce que de toute façon, si tu peux t'arrêter toutes les. Personnellement, moi je m'arrête toutes les 3 heures avec ma voiture Voilà, pour charger. 2-3 heures. Le temps d'aller faire un pipi, prendre un café. De toute façon, tu fais rarement du 10 à 80%. Quand on a fait le Paris-Marseille Non. avec Maxime, on a fait du 10 à 55 et là ça te prend 7-8 Ouais. minutes, ça va très vite. Après on s'est arrêté une deuxième fois, on a mangé, là on a laissé charger un peu plus, mais parce qu'on mangeait. Mhm. Mais en fait, si tu peux composer avec juste ta conduite et tes arrêts pipi, C'est machin, l'idéal. c'est vraiment l'idéal. Là, si on t'impose de charger relativement longtemps, même si tu as une grosse batterie, ça peut être un peu embêtant. C'est vraiment un ratio Ouais. à... Et a priori, alors j'ai pas encore fait les tests, hein, mais la conso sur autoroute Elle est est pas pas ouf. incroyable. Ok. Donc effectivement, pour faire des longs trajets, Mm. tu te dis, bon, tu as 625 km d'autonomie, donc imaginons que sur autoroute tu fasses 350-400 Ouais. et tu fais une recharge, ça passe. Mm. Mais si tu fais vraiment des très longs trajets, tu seras bien mieux avec une Tesla par exemple, Ouais. à charger beaucoup plus vite. Ouais. C'est pareil d'ailleurs sur les 3008, les deux ont des grosses batteries, mais des temps de charge assez lents, Ouais. ce qui n'est pas l'idéal. Ok. Et donc nous, on est sur la version iconique. Alors ouais, Et ils ont pas. Est-ce qu'ils ont la version? Est-ce qu'ils ont aussi leur version iconique avec les bicolores dorés sur le Scénic? Est-ce que tu sais ou pas du alors tout? il me semble que le doré c'est spécifique à la Mégane, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais moi j'ai vu une Clio. Oui, alors tu avais Une une version Clio avec- Tech Engineered, je crois. Je sais pas, c'est mais ça je l'ai vu avec exactement le même code couleur, genre les trucs devant Ouais. dorés, pareil. Je me suis Alors, dit, ouais, tiens, je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros, tu as deux vrais niveaux de finition. D'accord. Et Pardon. donc, comme tu le sais, le bonus il est limité aux voitures qui coûtent moins de 47 000 000 euros. Renault, ils ont été un peu malins, ou un peu tricheurs, enfin tu vois ça comme tu veux, mais ils ont été plus malins que Peugeot. C'est que ce qu'ils ont fait, c'est que, en fait, au total, tu as plutôt 4 niveaux de finition, mais les deux derniers, donc Esprit Alpine et Iconic, donc les hauts de gamme, nous on a l'Iconic, Ouais. sont officiellement des packs d'équipement Ah, donc. à ça rajouter ne à la rentre version pas- techno. Ah, ok, ils sont malins. Officiellement, c'est une Moi option. je dis ils sont malins. Je dis pas ils sont filous. Ouais, je dis Ils ils sont malins. ont bien joué, ils ont Ils raison. ont bien joué parce qu'en Mais fait, c'est ça pas les te permet- seuls hein, d'ailleurs. Mais bien sûr. Oui. Mais bien sûr. Et donc, tu as le bonus, quoi qu'il arrive. Ouais. Heureusement, parce que il est quand même un peu cher, surtout sur les versions haut de gamme. C'est des prix de lancement qui sont plus en accord avec le marché que quand tu avais la Mégane qui était lancée vraiment trop cher. Mm. Tu démarres hors bonus à 40 000, donc 36 000 bonus déduits. Ok. De ce point de vue-là, c'est pas mal, mais Ouais. avec la petite batterie de 60 kWh qui est quand même Mm. assez limitée. Mm. Pour la 87, tu démarres à 47 000 euros. D'accord. Donc 43 pile, bonus déduits. ouais. Tu es en face d'un modèle Y. Ok, ouais. T'es même Là, il faut le un peu plus justifier. cher.
Là, il faut le justifier. Et justifier, ça, ouais. c'est pour la version techno qui est déjà plutôt bien équipée. Mais si tu veux Ouais. l'iconique pour nous, il faut rajouter 5005. Donc je ne sais plus exactement où ça le met, mais t'es plus cher qu'un modèle Y qui est plus grand, beaucoup plus performant, qui a encore quelques arguments en plus. Ouais. Après, c'est pas la même chose. Moi, très sincèrement, entre les deux, je vais peut-être plus aller vers du Renault. Ouais. Parce que j'aime beaucoup. Donc, il a un infodivertissement sous Android automotive. Ouais. Moi, c'est un truc que j'adore. Ouais. Je trouve que c'est peut-être ce qui se fait de mieux. Tesla, c'est très bien, c'est ultra techno, mais c'est un peu difficile à prendre en main. Là, globalement, si tu as un smartphone sous Android, ou en vrai, même si tu as un iPhone, tu ne seras pas complètement dépaysé. Ouais, tu sais comment ça fonctionne Ouais. d'entrée de jeu. Ouais, c'est super D'entrée de bien. jeu. Ouais, Tu as le Play Store. Ouais. Il n'y a pas énormément encore d'applications qui sont dispo pour Android automotive, mais c'est voué à être complété Bien avec sûr, le temps. Il y a bien de plus en plus de constructeurs qui vont l'adopter. Bien sûr. Je trouve ça pas mal. Ouais. Et en plus, tu vois, moi, par exemple, je disais ça récemment. Après, j'ai de la chance parce que, comme par hasard, c'est la prochaine mise à jour. Mais moi, par défaut, j'utilise YouTube Music en service de streaming musical. Sur la Tesla, il n'y avait pas YouTube Music. Il y avait Tidal, Apple Music Ouais, qu'ils ont c'est rajouté, enfin, Spotify. Oui. ce que tu Moi, veux. je suis pareil, je suis YouTube Music aussi. Ah Et bah, là, tu Là, tu l'as. globalement, Ah bah, tu as tout. Heureusement, la prochaine mise à jour rajoute YouTube Music sur Ouais. la Tesla et Amazon Music aussi. Mais je dois attendre que ça Je soit. crois qu'on a une forte concentration de YouTube Music par Non, mais- rapport à la non, mais- moyenne. non, mais je pense qu'on est les deux là. On est les deux seuls. Autant là, à des kilomètres à on n'ira personne. Non, mais il ouais, n'y a ouais, personne. Ouais, parce que j'ai YouTube Premium, donc tant qu'à ouais. faire. Bah, aussi. Pourtant, plus, t'as YouTube des- Music, c'est de la en merde. Mais... Bah, en fait, pour la richesse du catalogue, tu as des sons que moi j'ai des sons quand Ouais. j'étais petit aux Antilles, des Redeem, Ok. que tu trouves nulle part ailleurs. Ouais. Parce Oui, que c'est vrai c'est qu'ils que ont sur le- YouTube, ils ont un catalogue. Ouais. Mais moi, je trouve l'appli quand même. Ouais. Alors, avant, j'utilisais Google Play Music. Je pense que là, j'étais vraiment tout seul. Ah ouais, là, là, par contre, je peux rien. Là, je peux rien Là, faire pour toi. voilà. Là, je peux rien Mais il y faire avait des pour trucs en plus. L'interface était mieux foutue. toi. Bref. Ouais, la parenthèse était cool. Donc, je peux comprendre. Moi, je sais, il y a des gens qui n'aiment pas Ouais. le design global des Renault à la fois. Enfin, franchement, Mégane, Scénic, ça se ressemble un peu. Sur la face avant, tu vois que Sur la face avant, la ça se Mégane, ressemble. tu n'avais pas trop l'influence Gilles Vidal, donc un ancien de chez Peugeot, qui Ouais. est l'ancien designer de chez Peugeot. Là, tu as Un complètement peu du Gilles plus, Vidal, ouais. notamment avec tu vois, Ouais, le ouais, il fondu aime dans bien. la calandre. Ouais. C'était un Ça truc fait qui avait très été lancé Peugeot. sur 3008. Ça fait très Peugeot. Il a refait exactement la même chose chez Renault, enfin avec des signes différents. Là, c'est des losanges en rapport avec le logo. Bah, En vrai, le perso, logo, je trouve ça sympa, Moi aussi. même si Ça me je trouve dérange ça pas. peut-être un petit peu dommage qu'il s'inspire autant de Peugeot. Il s'est pas tenté de faire un truc nouveau, mais bon, Ouais. au final, ça fonctionne bien. Pareil, les jantes, c'est exactement, c'est très très proche du dessin que tu as sur le nouveau i3008. Ouais. Ça, c'est des jantes, je crois, qui sont spécifiques à l'iconique. 20 pouces, c'est quand même assez grand. Et vraiment, c'est un dessin qui est très proche de ce que tu as sur le i3008. Il y a un truc qui s'enlève ou pas? Parce que ici, là, en bas et en haut, Alors, c'est pas fait pour être démonté. Non, on est d'accord. Hein. Parce que là, c'est Si tu veux t'y purement. mettre, Non, mais je compte pas le démonter, mais Oui, je pense que ça doit être clipsé globalement. ok. Mais enfin, ça non, hein, ça c'est sûr. Hein, ça, il y a Oui, non, ça, rien non. de clipsé. Ça, non, mais les ça trucs. peut-être. Ouais. Ouais. Bah, les gens, ils se moquent des gens dans le chat. Vous êtes méchants. Moi, hein. j'aime bien. Franchement, Je trouve ça original. franchement, ça va. Karl, t'en penses quoi? Ah, je suis pas fan. Ah. Karl, il est pas fan. J'aime pas les jantes comme ça, c'est rempli. Ouais, Ah mais oui, c'est pour rempli. l'aéro. Bah, ça, c'est l'aéro, ouais. Ça, c'est Ouais, l'aéro. c'est l'aéro qui veut ça. Mais Mais je voilà. préfère voir ces jantes-là que les jantes aéro de Tesla, par exemple, tu vois. Ah, moi aussi, le plastique fait un peu cheap. Ouais, je préfère voir ça, tu Si vois. on fait un Après, peu- je préfère mes jantes à moi, mais moi, j'ai des Hubert Turbine, donc pas du tout, ouais. Mais ouais, franchement, moi, je trouve qu'on, même à Ça la, marche moi, bien. je trouve qu'on, enfin, la voiture, je la regarde comme ça, je vois, enfin, j'ai pas l'impression d'être dépaysé par rapport à une Mégane E-Tech, quoi. Ah non, bah non, globalement, de profil, c'est vraiment une Mégane E-Tech encore un peu plus surélevée, Ouais. mais non, ça reste le même esprit. Ça ressemble beaucoup au Symbiose de l'arrière, Symbiose l'équivalent thermique globalement. Ouais, j'ai pas vu, moi, le Symbiose, donc je sais même pas. Ouais. Oh, je viens de voir, il est tapé ou c'est fait exprès? Non, c'est fait exprès. Non, c'est Ah, c'est un peu étonnant. Ouais, c'est fait exprès. C'est Ouais. fait exprès. C'est vrai que, Je me disais, c'est vrai que, parce que autant à droite, il est vraiment net, ouais. à gauche, je le trouve un petit peu plus. Je à ce pense que niveau-là. c'est la lumière, c'est la lumière. Ouais, c'est la lumière, on va dire. C'est l'ombre, c'est l'ombre. C'est l'ombre. Ouais. Et donc ça sort quand? C'est déjà sur C'est le marché disponible. depuis presque 6 mois. Je suis pas sûr d'en avoir déjà croisé C'est sur possible. la route. Peut-être une fois, mais je suis pas certain. Je suis pas certain d'en avoir croisé sur la route. Ouais. Bah écoute, moi en vrai, je suis pas SUV du tout. La voiture, elle me déplaît pas. Karl, viens voir. On a un petit truc joli là. On a une punaise. Ah. C'est posé sur la vitre. La voiture, elle me déplaît pas, moi, en réalité. Ah, moi non plus, je vais pas dire que c'est extrêmement. C'est pas genre, je envoûtant. saute pas au plafond Voilà. comme quand j'ai vu un modèle S-Play de la première fois, mais elle me déplaît pas. Je trouve, je pense que J'aime bien aussi l'intérieur, franchement, je trouve ça ouais, assez l'intérieur moderne. est très 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 stylé. On pourra. J'ai pas compris comment les portes s'ouvraient exactement. Il faut que tu m'expliques parce que là, même Aurélien, il vient de galérer pendant 2 minutes. Non, c'est parce que là, j'ai fait l'erreur de
de L'erreur Tesla. de débutant, laisser la clé dans la voiture. Du coup, les portes se sont, au bout d'un moment, Verrouiller le soft elles n'étaient lock pas vraiment verrouillées, Ouais. mais tu vois, normalement, tu as les poignées qui se. qui se qui se sortent déploie. dès que tu t'approches. Attends, Ouais. vas-y, prends la clé. Je On vais va faire prendre un la essai clé. pour voir. On évitera de se retrouver bloqué à l'extérieur. Attends. Et tout est fermé là? Normalement, ouais. Donc ça veut dire que si on s'éloigne potentiellement. Alors, ouais, normalement, si tu t'éloignes. Là, je sais pas, vu que je l'ai un peu fait manuellement, je sais pas s'il va. Ah oui, peut-être, ouais, que ça On va va voir. pas. Sinon, je le fais avec la clé, hein, mais. On lui donne 10 secondes. Hmm. 5. La voiture explose. Ok, ouais, comme tu l'as forcé, peut-être Ouais, qu'elle a je fait pense effectivement. qu'il a pas forcément adoré, Ouais. mais là, si je la verrouille. Ah, il y a une porte qui est ouverte, je pense. Ah, non. Ah ouais, oui, t'as raison. Ouais, il y a une Peut-être porte, c'est pour ça. C'est Ouais, pas ça de sa doit être faute. C'est pas de sa faute, c'est peut-être ma porte à moi qui était mal fermée. On va refaire le test. Ou la porte où il y a le, Ouais, c'est ça, c'est celle-ci. il y a la punaise, ouais. Ok. Ok, là on Bah, s'éloigne. On Là, n'a du plus coup, pas. On n'a plus pas. je l'ai fait manuellement, donc je sais pas s'il va bien On vouloir. verra, on verra. Ah Ouais. si, c'est bon. Ok. 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 Et effectivement, si tu t'approches, normalement, on va voir. Ouais, Ah, ça ok. se déploie. Donc pas vraiment Ok. comme chez Tesla. C'est juste, si vraiment ça se déploie pas, tu peux le faire Tu peux manuellement. appuyer, ouais. Mais en tout cas, ça fonctionne, hein, pour le coup. Oui, après, heureusement, c'est normal. pareil. C'est comme Ça chez date. Tesla. Si vraiment tu es au Canada avec de Ouais. la neige dessus, mais bon, en Tu vas appuyer l'occurrence, sur le un bouton Scénic. pour l'ouvrir. Ouais. Enfin, il y a, ouais. ouais, Oui, je maintenant sais ils ont le truc. pas. Ouais, tu sais, tu appuies sur le bouton et ça l'a déverrouillé. Oui, mais bon. Voilà. Franchement, je suis pas. En fait, je suis pas déçu. Je m'attendais pas à être déçu, Ouais. mais je suis pas. Pour l'instant, je suis pas déçu de ce que je vois là. Après, peut-être qu'il y aura des points qui vont décevoir. Notamment, enfin, on a vu sur l'autonomie potentielle. Enfin, pas l'autonomie, mais sur La recharge. la recharge. Pour moi, c'est la recharge. Ça, c'est et vraiment le coffre. théoriquement le coffre, c'est un peu chiant. Et surtout le comment ça s'appelle, recharge, hein, coffre et consommation aussi sur autoroute. Il faudra Ouais. vérifier. Consommation a priori un peu élevée sur autoroute. De ce que je disais Ok, de nos confrères, c'est qu'ils consomment quasiment autant que les 3008. ok, Les 3008 qui était extrêmement lourd. ouais, Étonnamment, il consommait relativement peu par rapport à son poids, ouais. mais dans l'absolu, ça restait relativement beaucoup. Et donc là, tu serais à peu près sur les mêmes consos, donc c'est un peu dommage parce qu'il est nettement plus léger, il reste lourd en soi. Mm. Tu es à un peu moins d'une tonne 8 avec la batterie de 60 kWh, je crois que tu es à 1750 à peu près. Ok. Et avec la grosse batterie 87 kWh utile, donc c'est vraiment très gros, tu dois être à une tonne 9 à peu près. Ok. Donc ça reste énorme hein, dans l'absolu. Bien sûr, bien sûr. Mais dans la catégorie, Voilà. c'est clairement pas ce qui se fait de pire. T'en as Et, beaucoup qui dépassent les 2 tonnes facilement. Et alors attends, la batterie, il y avait un truc sur la batterie qui m'échappe là. J'avais un truc que j'avais en tête et je suis en train de le perdre. Alors une tonne 8, une tonne 750 En pour la 60 petite batterie kWh. et une tonne 9 pour la grosse batterie. Je sais plus ce que je voulais dire. Tant pis. Bon, ben, Bah, écoute. en gros, sur la batterie, donc elle est dans le plancher, Ouais. classique sur plateforme dédiée, puis même sur plateforme pas forcément dédiée. Ah oui, voilà, c'est ça ma question. J'ai vu ça poser. Ouais. La technologie de la batterie. Lithium-ion NMC, donc vraiment classique. Ok. T'as pas de LFP même sur la petite batterie. Ok. Renault viennent d'annoncer un contrat d'approvisionnement pour du LFP. Mhm. Donc à terme, certains de leurs modèles Auront du LFP. auront du LFP. Donc une batterie plus lourde parce que Alors, à plus lourde. densité équivalente. À capacité énergétique équivalente. équivalente, tu es forcément plus lourd, mais tu es moins cher. Ouais. Et voilà. c'est ce que Tesla fait depuis longtemps sur les versions Sur à les petite versions batterie. propulsion, ouais. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais étonnamment, Renault, pendant longtemps, je leur ai posé la question il y a quelques années, ils disaient non, on ne veut pas de LFP, etc. Mais pourquoi ils ont une justification Justement, ils disaient que c'est plus lourd. Ouais. À cette époque-là, ouais, effectivement, les LFP ont fait beaucoup de progrès sur les 3-4 dernières années. Ouais. Avant Ouais. ça, il y avait une vraiment grosse différence Grosse avec le différence. NMC. Donc ils voyaient plus du potentiel d'évolution côté NMC que LFP. Au Ok. final, on se retrouve pour l'instant sur des batteries qui sont complémentaires, effectivement, comme le fait très bien Tesla. Mm. Petite batterie égale LFP parce que tu as de la place. Voilà. Voilà, donc elle est un petit peu plus lourde que si elle avait été en NMC, mais elle est moins chère. Elle est moins chère. Donc, Et ça grosse permet batterie de- en NMC pour avoir la plus grosse capacité. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Est-ce qu'on rentrerait pas à l'intérieur voir un petit peu l'infotainment Ouais, parce que moi, je ne carrément. connais pas trop finalement le Android Automotive. Ouais, bah c'est plutôt pas mal, franchement. Je vais te montrer. Déjà, je trouve la planche de bord, tu vois, assez moderne. Ouais. Plutôt jolie, c'est relativement bien fini. Il y a quelques plastiques durs, mais rien de choquant. Mhm. Et puis ouais, c'est très moderne. Tu as ce côté un peu cockpit, mais sans que se fasse comme chez Peugeot où c'était Ouais. très. Ouais. T'es un peu confiné. Moi, je suis pas forcément fan. Là, ça reste relativement ouvert. Mhm. Tout ça, c'est fait par Google. Ouais. Donc non seulement c'est Android Automotive OS, donc l'OS pour voiture de Google, à ne pas confondre avec Android Auto qui est juste la Une réplication surcouche, de voilà, de ton téléphone. Là, c'est vraiment un OS
fait par Google et en collaboration avec Google. Ils n'ont pas juste. Ouais, ils n'ont pas mis du Google dessus comme ça, non. C'est Google Voilà. est arrivé, ils ont travaillé travaillent ensemble. directement avec Google. Ouais. Et ça fonctionne c'est- plutôt très bien. Et je c'est trouve. pour ça que, Karl, c'est pour ça que ah ouais, C'est ultra fluide. le truc, il est ultra fluide, quoi. C'est vraiment Presque comme un aussi fluide que smartphone, sur Tesla. En tout cas, c'est sans commune mesure avec ce qu'on voit souvent dans les voitures qui n'ont pas de Vraiment. système, enfin, qui ont un système embarqué qui est Ouais, pas ça n'a rien à ultra optimisé, quoi. Tu vois, il y a des. Là, ça va. Oui, Ouais, en non, vrai, c'est ça très- va. C'est très En vrai, correct. ça va, ça va. Non, franchement, ça va. Voilà. Et du C'est coup, correct. c'était quand même une Je sais décision pas qui quel est. CarPlay. Alors, tu peux quand même avoir Android Auto et Le Apple CarPlay. CarPlay. Ah bah. Imaginons que tu partages la voiture, tu n'as pas envie de mettre ton compte Google à toi ou de retrouver. Ah, on a eu un petit couac, les amis. Je pense que ça va revenir dans pas longtemps. Je vous invite à rester. Est-ce que ça va? Je vois que vous êtes nombreux à nous avoir rejoints pour ce live. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Est-ce que vous kiffez ce petit live en voiture? Sans les couacs, évidemment. Ça va, Karl, t'es vivant? Tout va bien. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là, les amis? C'est JB qui a joué avec les boutons là-bas, je pense. Il a retiré ma connexion. Je plaisante. Est-ce qu'on est de retour? Je pense qu'on est de retour. Re! Salut! Alors non, bien sûr que non, c'est pas sponsorisé. Parce que purée, Non. sponsorisé Non, en non. disant des trucs qu'on a dit comme ça, non, on est là, on parle vrai, on parle Non, bah des sincère. fois, il y a des constructeurs qui font encore des bonnes voitures. Mais bien sûr, la voiture, Même elle si existe bien, quoi. tout n'est pas parfait, mais Ouais. globalement, D'ailleurs, on l'a dit, hein, batterie, un peu trop cher, un peu cher, consommation trop élevée, charge pas assez rapide. voilà, on l'a dit, Il est pas on l'a parfait. dit, exactement. On était sur Android Automotive. Ouais. Sur le fait que ça marche bien, que ça marche vite. Ce que je te disais, c'est Ah oui, que... non, on parlait de planification. Là, par exemple, Ah. imagine, mon ami, je veux aller à Nice. Attends, il n'y a pas ton adresse, j'espère, là. Non, il n'y a rien. Ok. J'ai rien mis. Je veux aller à Nice. Je veux aller à Nice, à l'aéroport. Voyons ce qui va se passer. Tu vas voir. Je veux aller au... Ça, d'ailleurs, c'est très bien parce que ça va arriver. Ça, sur Tesla, Ouais. alors, des fois, ils ne te proposent pas les différents Ok. terminaux. C'est à toi de le mettre. Ok, ouais. Si tu veux aller au terminal 4 de Orly, je suis allé à Orly hier pour Mhm. chercher mes petites soeurs, ah ben c'est à toi de le mettre. On va mettre on met l'aéroport tout court, tiens. Voyons ça. Normalement, Nice, c'est loin. Voilà. Et voilà. Ça, c'est... Alors, il est plutôt très bien, c'est celui de Google Maps, hein, techniquement. Ouais. Et là, en l'occurrence, Arrive avec plus de batterie. arrivé avec... Et c'est arrivé récemment. Ouais. Quand Ah, ils l'ont d'accord, lancé, parce il que ça, n'y c'est était pas pas. fréquent. Hein. Ça, c'est pas fréquent. Peugeot viennent de le mettre, je crois, ou ils vont D'accord. le mettre. D'accord. Et là, en l'occurrence, c'était pas le cas au lancement du Scénic, Ok. je crois. Mais maintenant, tu peux le faire. Donc Ça, c'est cool. Pour moi, c'est quasiment Putain, indispensable quand même. tu sais que j'aime tellement le feedback sonore. Je trouve qu'il Ouais. est assez énorme. C'est un feedback, je trouve qu'il est assez cool. Donc là, il te dit de Et t'arrêter où? si je dis pas de bêtises, imaginons, tu te dis, bon, ça, je sais pas trop ce que c'est. 47 minutes, il dit la charge pour celui-là? Euh, Il a dit 40. Attends, je peux regarder juste? Ouais, vas-y. 37, 47. Tu vois, c'est quand même des charges assez longues. En plus, il fait arriver Ouais. à 10%. Bah, À mon avis, il aurait c'est peut-être ça, dû. ouais. Enfin, personnellement, moi, si j'étais lui, j'aurais rajouté un arrêt, mais pour que Ouais. les charges fassent Ouais, que 15 ou 20 minutes. ouais, Tu vois. je suis Mais bon, d'accord. vas-y, tu voulais faire un truc, pardon. Bah, je cherchais, est-ce que tu n'as pas moyen de changer les arrêts en l'occurrence? Alors, tu peux filtrer par les moyens de paiement. Mhm. Il me semble que tu peux. Genre, si tu veux pas t'arrêter. Si par exemple, tu as une borne, tu te dis, Attention. ouais, celle-ci, je ne fais pas trop confiance, j'ai peur qu'elle soit HS ou un truc comme ça. Je sais pas, supprimer les arrêts recherchés. J'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y a de proposer un truc alternatif? Ah non, là, c'est juste, tu appuies. On n'a plus d'arrêt recharge. Ah oui, c'est peut-être là. Ok. Ouais, voilà, ok, tu as différentes possibilités. Ouais. Avec, Si tu veux privilégier tel ou tel réseau, tu dis celui-là, il est peut-être un peu plus fiable. Donc là, attends, j'annule et je relance exprès. Ouais. Je relance, genre, je devais partir en vacances à Carcassonne.
est-ce que comme on a supprimé? Non, c'est bon. Ça, c'est bien qu'ils le remettent par défaut. Ouais. Ça, c'est bien qu'ils le mettent par défaut. 3 arrêts, 1h20 au total de recharge. Ouais. Ah, c'est beaucoup. C'est quand même long, hein. C'est quand même Ouais. long. C'est quand même long. Détail du trajet, peut-être pouvoir voir les. Est-ce que c'est pas là où tu peux changer Là, il y a 12, là, il y a Si 41. tu cliques sur une. Ouais, je suis pas sûr que. Il te donne les services, il te donne le type de borne. Oui, puis Il te dit quelles bornes sont. Ouais, parce que c'est Google Maps, utilisées. donc. Ça, c'est- En fait, pour que ça soit comment, ultra optimal, il n'aurait pas fallu enfin, non, là, il te dit les bornes qui sont occupées. Ouais. Mais tu sais, récemment, chez Tesla, ils ont sorti un nouveau truc, c'est qu'il te dit le nombre de bornes, le nombre de voitures Prévu. qui sont en train d'aller Ouais, vers les ouais, bornes, ouais. etc. Et donc, pour ça, il faudrait que toutes les voitures utilisent Google Maps. C'est ça. C'est ça. Ok, bon, Mais ça reste mais c'est franchement. vraiment bien, hein. Déjà, ouais. c'est rapide, déjà, c'est proposé, en fait. Pour Donc, moi- c'est-à-dire, quand tu te poses pas de questions, tu Ouais. prends ta voiture, tu avances et tu t'en vas, quoi. Pour moi, hors Tesla, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, Tesla, ils sont à part encore, ils sont encore un niveau dessus sur la planification. Mais franchement, c'est clairement mieux que beaucoup. Bah, c'est vraiment pas mal, hein. Ouais. C'est vraiment pas mal du tout, franchement. Non, carré. Et du coup, tu as non seulement Google Maps en tant que navigation par défaut, tu peux mettre Waze si tu veux le télécharger, et tu as le Play Store, tu as l'assistant Google en tant qu'assistant vocal de la voiture. Donc pareil, comme il travaille avec Google, tu as non seulement Google Assistant qui est quand même plutôt très performant, et en plus, il est capable de répondre à certaines questions Ouais. spécifiques à la voiture, enfin de faire des trucs type ouvrir les fenêtres, parce qu'ils ont travaillé, c'est pas juste l'assistant vocal de Renault Ouais. et celui de Google, mais Ouais. qui fonctionnent pas bien Ouais, ensemble. ouais. Là, tout est carré. Attends, tu disais, pour aller à Carcassonne, on avait 1h31 de recharge. Ouais. Elle a combien de batterie, la voiture, là, actuellement? Là, elle est à 97. 97. Tu Ouais, vois, ouais. moi, je suis à 30% de batterie actuellement. Pour aller à Carcassonne, ça me prendrait 45 minutes au total. Ouais, c'est ça. Alors que je suis à 30%, donc je dois faire une charge là au Ouais, départ. ouais. Et si jamais je me mets à 97% comme toi, je me mets à 95, juste pour voir. Je regarde combien il me dirait de temps de charge au total. Ouais, moins de 40 minutes. Tu vois. Ouais, Donc ouais. tu vois, c'est vraiment, Oui, ça va. c'est vraiment. Mais après, franchement, rien que le fait qu'il y a un planificateur, que tu n'as pas besoin de te prendre la tête, et ça, Ouais. c'est ultra important. En fait, les gens qui. Pardon, je ne vois plus le chat, je vais vous regarder à nouveau. Mais les gens qui ont des véhicules électriques savent que c'est le point le plus. Qui peut te faire ne plus avoir envie de prendre un véhicule électrique, Ouais, c'est complètement. si jamais tu prends une voiture, que tu te déplaces quelque part et que tu te dis, bon, je roule, on verra, la voiture te dit, allez-vous recharger, et que là, tu commences à chercher, tu commences à être en panique, Y a rien. c'est pas possible. Non. Si tu dis, je vais à tel endroit, que la voiture te dit, ok, tu vas aller à tel endroit, tu vas devoir t'arrêter là, même si c'est pendant 40 minutes, 47 minutes comme là, c'est un peu chiant parfois, et encore, si tu organises bien, tu peux essayer de manger à ce moment-là, mais au moins, ça existe. Et c'est, tu vois, quand on a testé la Electra, on était bien content de voir qu'ils l'avaient rajouté, alors qu'ils ne le savaient même pas eux-mêmes. Oui, ça Ils ne savaient même pas, c'était quand même assez dingue. Donc bon, en tout cas, en termes d'infotainment, c'est vraiment c'est ce qui se fait de mieux. Ouais. Là, j'imagine que c'est parce qu'elle te dit que la porte. Ah oui, la porte est ouverte. Ouais, la porte arrière. Ok, la porte arrière est ouverte. Donc ici, tu as tout ce qui est lié au conducteur à proprement dire, donc ta vitesse. Ouais. machin. Tu peux afficher Google Maps. Alors attends, que je me trompe pas. Tu vois que c'est pas tout à fait aussi fluide, mais ça reste. Bon, ça reste carré, ça reste franchement. ok. Alors, les amis, je regarde ce que vous dites parce que je vous ai perdu. Je suis vraiment désolé. Je suis un peu perdu là pour mettre Google Maps, mais tu peux mettre la navigation. Ah voilà. Ah, ok. Et tu peux même. Si je mets tout en haut, je crois. Voilà. Ah, ok. Avoir, Pour avoir une vue comme ça et concrètement, et typiquement ici. Ici, tu peux mettre autre chose. Tu peux laisser Voilà. la musique. Voilà. Et d'ailleurs, on parle d'applications et ce genre de choses. Mhm. C'est là le magasin d'applications? Ouais, t'as le Play Je Store. me permets. Ah Et oui, mais il faudra comme se on n'est pas connecter. connecté, ouais, t'auras rien. Ouais. Genre, il y a MyCanal, je peux appuyer dessus juste pour voir ce que ça Ouais, fait. bien sûr. Ah. Bon, on n'est pas connecté. Hein. Ouais, oui. Quand en fait, ce que moi j'aimerais savoir, ah oui, c'est multimédia ici. Ce que moi j'aimerais savoir, c'est si jamais tu prends la Crunchyroll, si tu prends YouTube, Netflix, n'importe quel service vidéo. Ouais, si c'est, Comme le sur format voiture est, automobile. tu sais, comme c'est un format vertical, Oui, bah ça change pas grand-chose. Ils normalement, vont juste mettre des bandes noires et puis basta quoi. ouais, j'imagine. Alors, ce qui me fait peur, c'est de dire à la même heure, une borne sur deux de libre. De quoi il parle Gibus? De quoi tu parles Gibus?
De quoi tu parles, Gibus? D'ailleurs, t'as quoi comme voiture, Gibus? Tu parles de borne, donc c'était en électrique. Je sais que c'est Dread Métis qui est en Tesla, je sais plus. Mais est-ce que c'est Gibus qui est en Tesla? À côté de Nometa Nomaté, toutes les bornes sont H24 occupées. Ah ouais? Alors tu vois, moi... Ah tiens, Aurélien, en parenthèse, je suis allé... j'ai fait un aller-retour Paris-le Nord, là, Paris-Lille, pour aller déposer mes filles chez leurs grands-parents. Et comme j'ai fait l'aller-retour sur la journée, le matin, je suis parti à 100%, je suis arrivé à 40% à peu près à Maubeuge. J'ai branché ma voiture vite fait, mais je me suis dit que j'avais en tête de m'arrêter à l'aire de Roi. Ok. Il y a une nouvelle aire. Ils ont sorti le premier Tesla Lounge. Donc c'est une borne toute nouvelle. Genre, je crois qu'il y a 36 stèles V4 avec une sorte de Tesla Lounge où tu as des machines où tu peux prendre à manger, à boire. Quand tu prends à manger, tu mets ta carte bleue, ça te prend une empreinte sur ta carte. Et dès que tu enlèves un truc, il voit ce que tu as pris et il prend l'argent automatiquement. Des cafés. Il y a des jeux vidéo, il y a des canapés. Donc, tu vois, il y a beaucoup de gens, à raison, qui reprochaient à Tesla de ne pas parfois avoir de commodité dans certains superchargeurs. Tu as des hôtels à côté, tu as des zones commerciales parfois, mais ça m'est déjà arrivé d'aller sur une borne où il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le désert, quoi. Tu vois. Et là, en fait, ils sont en train de construire des Tesla Lounge. Et il y avait un autre truc, alors c'est de l'actualité aussi, mais pareil, je veux ton avis là-dessus. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Tu sais, tu as les aires d'autoroute où tu as, je sais pas moi, Paul, McDo, Starbucks, machin. Et tu as les aires de repos où c'est vraiment genre, tu as 2 bancs, tu n'as rien, tu as des toilettes. Et là, ils sont en train d'ouvrir plein de bornes partout sur ces aires-là. Et moi, je trouve que c'est une excellente idée parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre si tu peux juste avoir 4, 6, 8 stèles pour que les gens puissent se charger. Moi, je trouve que c'est ça très bien aussi. Je me suis demandé pourquoi ils n'ont pas pensé à ça avant, en fait, parce que les gens qui veulent juste faire un petit coup de charge, en tout cas n'importe où assez rapidement, c'est quand même un frein à la voiture électrique de se dire est-ce que je vais pouvoir atteindre un endroit chargé? C'est vrai que entre il y a 2 ans et aujourd'hui, j'ai remarqué une différence fondamentale en termes de bornes partout. Dans toutes les aires où il y a des stations-service maintenant, il y a au moins 4 stèles où tu peux charger un Fastned, un EasyVia, un Ionity, tu en as toujours. En France, on est franchement on est bien bien, lotis. Je pense qu'en Europe, on est quasiment les mieux lotis. Franchement, je pense qu'on est pas mal. Hein, parce que moi, avant, quand je venais d'avoir ma Tesla, tu t'arrêtais dans une station, tu n'avais pas forcément des bornes à côté. Aujourd'hui, ça a quand même pas mal changé. Mon micro sature un peu, c'est peut-être parce que je parle trop fort, c'est peut-être que je me calme. J'ai un peu baissé le gain. Ok, merci Karl. Ok, est-ce qu'on ferait pas un petit tour Tu veux prendre le volant? Je peux prendre le. Ouais, bien sûr. Mais en mode sport pour moi. Attends, je peux le faire depuis le volant. Petit drift là. Non, mais c'est juste parce que comme ça, je vais conduire. Merci. Alors ça, les amis, je te laisse le chat. Yes, attends, je claque. C'est une partie que j'aime beaucoup. Ah, comme d'habitude, moi, je me sens très très belle. Je vais lever le siège verticalement. Attends. Ok. Comment tu le lèves, mais comme ça? Tu prends le bouton principal, celui d'en bas, et tu le lèves. Ouais, voilà. Ah oui. Heureusement, parce que mes explications n'étaient pas très claires. Ouais, si, c'était super clair. Karl, je te gêne là? Ça va. Ok, parce que moi, je conduis, les jambes sont tendues, moi. Je vais pas bouger le volant pour pas te faire chier, pour pas t'embêter avec ça. On va pas sauvegarder. Comme ça, tu pourras restaurer ton truc. Oui, mais t'inquiète. Enfin, tu dois avoir peut-être plusieurs profils d'ailleurs. Là, je me sens. Ça va, Karl? Ça va, c'est juste dans le petit habit. On a 3 takedowns, c'est maintenant. Ok, là, je me sens plutôt bien. Ouais. Où est-ce qu'on va? Parce que il faut aller, mais il faut faire attention en allant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'avant, on pouvait se dire on va et puis on regarde, on sait pas trop, mais là, on peut pas trop. Non, écoute, je pense qu'on va pas trop loin. En plus, on sait pas trop pour le réseau. Alors, ouais, bah voilà. Et tu vois. Le volant. Ah, alors les amis, laissez-moi vous dire, pour moi, ça, c'est tout bête, mais en tant que techno-mobiliste, ah ben ça, pour moi, ça c'est la base. Aujourd'hui, en fait, je ne peux plus me contenter de plus que ça. Il faut que je rentre dans la voiture, que quand mon siège est ajusté, que j'appuie, je mets mon pied sur le frein, je mets drive et la voiture, elle part. Oui. Si on compare avec, franchement, je suis désolé pour Peugeot, mais pour le coup, je suis obligé. Si on compare avec le 3008, mon Karl, tu te rappelles, il fallait arriver,
il fallait power, attendre un petit peu, il fallait appuyer sur il fallait désactiver manuellement le frein à main, il fallait Ouais. mettre drive. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Du coup, je sais pas si le auto-hold est activé, je crois qu'il est Comment on désactivé. fait C'est le bouton, C'est ça. j'imagine, je vois pas ce... Voilà. Ouais, voilà, parfait. Et là, on est bien. Et tu as des palettes derrière le volant pour régler La régénération. Juste derrière, ouais, voilà. Sur Euh, 4 je- niveaux. Ça, c'est le maximum. Gauche, ça va être le maximum, droite, le minimum. Voilà, là, t'es au Moi, maximum. je mets maximum. Moi, je suis comme ça. Moi, je veux jusqu'à l'arrêt. Je sais pas du coup, tu me diras On si elle va verra, jusqu'à on verra, l'arrêt. J'ai on pas verra. encore fait le test. Bon. Bah, de toute façon, j'ai conduit 5 minutes parce que Tu j'ai l'as récupéré récupéré ce matin. à 5 mètres de la rédac. Ça reste au rampage, Je suis pas sûr. je pense. Hein, parce que... Et il a vu la vitesse. Je suis pas sûr. Non, il doit pas s'arrêter. Oui, il va jusqu'au rampage à 8, 7-8 km/h. Tu verras, moi, je trouve que le dosage, la récupération d'énergie, du frein et puis du rampage pourrait être un petit peu mieux géré. Mhm. Ça, tu vois, la réponse de la pédale de frein n'est pas tout à fait constante, Ok. je trouve. Pic, tic, pic, tic. Faut qu'ils arrêtent avec le méplat, c'est un SUV. On dirait juste un volant tordu. C'est vrai qu'ils ont fait un volant un peu rectangulaire. Ouais. Bon, Euh, en vrai, je comprends pourquoi. En fait, si tu veux, c'est pour avoir. Ici, là, moi, j'ai Ouais. une vue assez optimale Ouais. de ce que. En volant, peut-être que ce serait le cas aussi, mais en vrai, c'est pas très gênant. C'est plutôt même agréable, en fait. C'est vrai que moi, de base, je suis un petit peu de l'avis que les méplats sur n'importe quelle voiture, c'est pas forcément nécessaire. Après, là, je dirais que c'est pas non plus. Il reste relativement rond. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, après, je connais pas trop mes plats ou pas mes plats. Ma voiture, elle a un volant rond. Oui, c'est ça. Mais là, ça me gêne pas trop. Et c'est vrai que. Moi, c'est vrai qu'en manœuvre, j'aime bien avoir un volant rond. tu vois. Ouais. T'as je pas comprends. besoin de savoir dans quel sens est le volant, il est rond partout, quoi. Ah bah tiens, il y a. J'avais pas vu comment il gère comment il le. affiche, Ouais, comment il affiche. Moi, je découvre. Hein. Moi, je vous dis, la Mégane, je n'ai jamais essayé. Je n'ai fait que comment dirais-je? Je n'ai fait que voir des vidéos, plein de Ouais. vidéos dessus, des avis de gens, mais je n'ai jamais essayé personnellement. Et c'est une voiture que j'avais trouvé cool. Et c'est vrai que là, on voit les. Ouais. Oui, c'est bien fait. Ouais, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Il y a. Alors, Kraisha. Trisha. Krisha. Trisha. Ok, pardon. Trisha. Qui demande j'ai entendu que la batterie est quasi à bloc, que quand la batterie est quasi à bloc, il n'y a pas de régène sur toutes les voitures électriques. Alors, Alors, c'est pas le cas, C'est pas le cas. sauf ceux qui le gèrent très mal. C'était le cas chez Stellantis, Mhm. enfin même chez PSA à l'époque, où effectivement, quand la batterie était chargée à 100%, tu n'avais aucune régène au lever de pied, ce qui peut clairement te surprendre. C'est surprise, tu as la voiture qui répond plus du tout de la même manière, et c'est même relativement dangereux. Mais sur les voitures électriques, sur la plupart d'entre elles, c'est bien géré, ce qui fait que même si tu es, chargé à 100%, déjà, même quand tu es chargé à 100%, tu es chargé à 100% de la capacité utile. Donc en fait, la batterie techniquement n'est pas chargée à 100%. Ouais. Ce qui peut, je ne sais pas exactement comment ils gèrent ça. Est-ce qu'ils empiètent un petit peu sur la capacité totale, enfin sur le tampon qui est normalement inutilisé? Alors, Ou est-ce je sais que chez Tesla, Ouais. c'est pas le cas en France, mais chez Tesla aux États-Unis, Mhm. quand tu es chargé à fond, il te prévient qu'il n'y a pas de régène. Ouais. Par contre, il utilise le frein. Ouais, c'est ça. Il utilise le frein. C'est ça. Parce qu'effectivement, si tu vas empiéter sur le tampon qui est normalement inutilisé, bah, c'est pas bon pour la batterie. Mm. Et puis, qu'est-ce qui se passe si jamais tu vas vraiment à 100% de la capacité totale? Donc, ok, ils utilisent Ils utilisent le frein. ce qui est Chez Tesla, mais je sais pas pour les Oui, autres. je pense que la plupart font plutôt comme ça, en tout cas sur les modes une pédale, où de toute façon, tu peux aller avec l'activation du frein sans toucher la pédale de frein. Mm. J'imagine que c'est géré comme ça. Mm. Mais donc, normalement, sur une voiture bistrique bien gérée, c'est pas censé se produire ce truc de la récupération est absente de manière un peu surprenante. En tout cas, en termes de juste comme ça, dans des petites Ressenti. routes ressenties Ouais. là, comme ça, moi j'aime bien les volants souples. Et c'est vrai que moi je. Attention, monsieur. Ouais, vas-y, mais fais attention. Risqué, quand même. Fais attention. Tu prends des risques, hein, franchement. Attention, je pousse un peu, les gars. Vous êtes prêts? Allez. Bon. 220 chevaux. Bon, c'est pas fait pour ça. Non, c'est pas fait pour ça. Franchement, ça pousse pas. Quand tu viens d'une voiture thermique, c'est très bien. Tu es à un peu Peut-être, moins de 8 secondes au 0 à 100. Tu crois? Et Je vais où là? Je vais à droite? Va à droite, ouais, comme ça on connaît un petit peu, on peut faire le tour, hein, comme ça on s'écarte pas trop. 8 secondes au 0 à 100, c'est pour une voiture thermique non sportive, c'est très bien. Pour une voiture électrique, on peut s'attendre à mieux.
Il n'y a pas de caméra rétroviseur, tiens. Non, Enfin, caméra clignotant, je veux dire. ça s'écarte pas trop. Là, comme ça, ici, là. tout de Ouais, à suite. gauche ici. Là, je peux. T'es sûr que c'est pas marqué obligatoire d'aller à droite ici? Non, t'as le droit, parce que Ah, ok. le marquage au sol te dit que t'as le droit. Ah ouais, Je pense c'est que vrai. ça date plus. Ok. Eh ben, Alors, Vincenzo, Vincenzo, je pense. Vincenzo, il pèse combien? Donc, en gros, pour la petite batterie, donc la version d'entrée de gamme, tu as 1 tonne 750 de mémoire. Mhm. Et pour notre version avec la grosse batterie, tu es à 1 tonne 9. Tout droit, ouais. 1 tonne 9, c'est dans l'absolu assez énorme. Mais pour un SUV électrique avec cette autonomie-là, c'est acceptable. Voilà. Alors, c'est où l'autopilote ici? Alors, sur Ici ou pas? toute la partie gauche, c'est pour régulateur / système de conduite autonome. Alors, je ne sais pas s'il va vouloir s'activer sur cette route-là, on va voir. Qui est assez classique, il fait pas de changement de voie. Je te laisserai le tester dans tes tests, ça, parce que Ouais. j'ai pas envie de. Bah, c'est le truc classique de chez Renault, donc il est assez basique. Il fait pas des trucs. Attends, regarde, là il y a marqué 50, il y a un point d'interrogation en dessous. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'il croit que la route est à 50, mais qu'il n'est pas sûr, donc dans le doute, il te laisse dépasser? Attends, j'essaie pour voir. Tu vois, il n'a pas sonné encore. Normalement, il bip au bout de quelques secondes, hein. Il est plutôt Attends, calme. Attends. Voilà, Ah, ok. il bip quand même. Pour moi, Ah, je me demande. Ça, en termes de bip, c'est pas aussi chiant que Ouais, ce à quoi j'avais cru. En fait, la loi te permet quand même de faire un truc assez. Tu vois, qui bip que au bout de quelques secondes. Par exemple, chez Peugeot, il bip quelques fois, après il s'arrête, même si tu continues à être en excès de vitesse. Ok. Alors, tu peux trouver ça bien ou pas bien, je suis pas là pour dire que Bien sûr. c'est bien ou mal, mais il y a différents systèmes et certains qui sont beaucoup plus, je vais pas dire agaçants, parce que si tu respectes les limites de vitesse, ça n'a rien d'agaçant. Mhm. Ceci dit, attends, là j'ai conduit quelques Hyundai la semaine dernière, Ouais. il y a 2 semaines, où tu avais un système où, par exemple, tu arrives en ville, donc tu as Ouais. un panneau entrée d'agglomération pour 50 km/h. Ouais. Si tu respectes déjà la limite de vitesse avant, donc tu arrives à 45, imaginons, Ouais. il va quand même faire un bip pour te signaler qu'on passe à 50. Ouf. Mais si je respecte déjà la limite de vitesse, je l'ai bien haute, je vais tout droit. Ah ouais, Si je respecte déjà la limite de vitesse, fais-moi la paix, bah, en fait. c'est bien que je l'ai vu le panneau. Ah ouais. Là, j'avais trouvé ça très, très agaçant. Effectivement, ça donne envie de le désactiver, même Ah si tu ouais. respectes Ah très ouais. scrupuleusement les limites. C'est quand C'est même. abusé. En fait, le frein, quand tu roules à très faible vitesse et que tu appuies très doucement sur le frein, tu le Ouais. sens pas tout de suite. Il faut enfoncer le pied un peu plus. Ok. Par rapport à ma voiture où dès que je Ouais. frôle un peu le frein, je sens que ça commence à activer. Par contre, la régénération, moi j'adore la régénération maximale. Donc là, Ouais. j'ai mis au max. Ah ben, ça fonctionne vraiment bien. Et ça, moi, Ouais, j'aime ouais. vraiment beaucoup. Alors, je vais dire la Lotus aussi, parce qu'il me semble que la Lotus aussi, c'était pas. La régénération, elle en avance, et même à toi de pousser une petite accélération pour pouvoir la permettre d'atteindre le rond-point. Donc ça, je pense que cet exercice-là, je pense que celle-là le réussirait en fait. Ouais. Parce qu'effectivement, je trouve que... Tu me dis où je vais, Aurélien, parce que moi, je sais pas. On essaiera de faire demi-tour, mais plus loin. Ok. Pour l'instant, on va tout droit. Ouais. Parce que là, tout à l'heure, j'ai lâché... comment dirais-je? J'ai lâché, je me mets à droite pour laisser les gens passer, parce que les gens veulent, je pense, accélérer. Ils sont pas GSR2, ils n'auront pas le bip. Ils sont pas GSR2, ils n'ont pas le bip, exactement. Mais ouais, je pense que là, tu lâches l'accélérateur, je pense que la voiture, elle freine. Tu sais quoi, je vais tenter. Allez, feu. Allez, feu, passe au rouge. Passe au rouge. Allez, j'ai envie de voir ce que... Ah, le radar, il est juste là. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils vont tenter, les gens. Ah, il y a le point rouge pour l'angle mort. Oui. Je me mets à gauche. toute façon, j'ai pas le choix. Éventuellement, ouais. On essaiera de faire demi-tour, de se remettre Dans l'autre sens. là où on était. Je reste à gauche pour le demi-tour, tu crois? Ouais, je pense. hein. Je pense, parce que sinon on va se retrouver. Allez, sur le périph', je ne sais où. Ah, il y a... Ah, c'est bien le bordel. Là. Je crois qu'on est obligé de tourner à droite, là. Je mets à gauche, mais non, mais on est obligé de tourner à droite. reste Je à reste droite. ouais. On fera demi-tour au grand carrefour, là. Un peu compliqué, mais. Elle a combien de... Si, ça régénère. Là, j'ai pas touché au frein, tu vois. Ça... Ouais. Oui, ça c'est marqué. Attends, que se passe-t-il? J'ai pas touché au frein. Ok, elle se met à ramper jusqu'à 5 à peu près. Bah, normalement, ça doit être 7 km/h facilement. D'accord. Bah, là, il était à 6. Le rampage, c'est généralement 6-7 km/h. Ok.
Et d'ailleurs, c'est anecdote de nerd total. Vas-y. Il me semble que c'est au Japon où les parkings sont limités à 6 km/h Ah, pour d'accord. que tu ne dépasses pas la limite de vitesse si tu n'accélères pas. Enfin, Ok, t'appuies ok. pas sur l'accélérateur. Ok. Et tu vois, le clignotant, moi, je suis tellement habitué à ma voiture que moi, je fais jamais le clignotant complet. Je fais toujours le tout petit. Et en Oui. fait, dès que je change de voie ou bien dès que j'ai tourné, même si c'est un simple changement de fil, elle Ouais. voit et elle désactive toute seule. Ouais, c'est pas mal ça. Je maintiens le frein par réflexe alors qu'en fait, elle a l'auto-hold. Mais pourquoi? C'est toi qui le désactives volontairement parce que t'aimes pas ça? Moi, je suis pas fan sur les voitures, notamment électriques, parce D'accord. que là, quand tu réaccélères, imaginons que tu es en train de te garer, tu fais Ouais, une manœuvre, ouais, l'auto s'active, ouais, et en fait, toi, tu veux avancer un tout petit peu pour, parce que tu as une voiture devant, tu es en train de faire un créneau par exemple, ouais. et ben, tu vas être obligé d'appuyer sur l'accélérateur, donc d'un coup, elle va partir, et ce sera moins fin que juste gérer le rampage au frein, tu vois. Ouais, reste peut-être sur la voie un petit peu plus à Reste au gauche. milieu. Suis la voiture. Elle là? La Ouais, grise. parce que tu as moyen de faire demi-tour après Ok, le. ok, alright. Je passe sous le pont, j'espère que ça coupera pas. Et là, tu restes. Enfin, tu peux rester ici, je crois, hein, mais. Je passe sous le Tu pont là vois, en fait, en fait? Tu vois, domaine. Prends le panneau Boulogne. Ok, Là où il y a le camion. ok. Ouais, mais après, tu restes sur la gauche. C'est un peu. Ici, Ok. franchement, moi, des fois, je Ah, prends moi, le carrefour 3 fois parce que vraiment, je comprends rien. on comprend rien. Après, Et ensuite, là, tu restes sur la gauche. Ça va pas capter, je pense pas. ça va peut-être J'espère, que. normalement, il est assez rapide, mais. Ça va peut-être que. Faut que j'aille vite, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit, mais. Non. Oui, je sais. T'inquiète. Et là, je vais à droite. Tu restes Je reste plutôt à sur la gauche. Ouais. Tout à gauche. Ok, j'écoute. Hein. Ouais, tu follow, tu suis. La L là. Ouais, allez. Pas L, hein. Normalement, ils vont tous au même endroit, j'imagine. T'es sûr? Ah non, ils tournent L. à droite. Bah, reste Là, à je vais à gauche, moi. Ouais. Ok, Et ensuite, tu resteras sur la droite. ok. De toute façon, je pense qu'on n'a pas trop le choix. C'est un peu limité. A priori, ça n'a pas coupé. Je vois pas. On est là. Et là, je vais. Tu restes. De toute façon, tu suis la route. Ok, mais pas le choix, c'est vrai. Après, je pense qu'il faudra peut-être se mettre sur une voie de gauche plutôt. Ok, Il ne reste plus beaucoup de voies de toute façon. vas-y, avance. Hop là, la reprise. Les reprises sont suffisantes en soi. Oui, oui, Si oui. tu conduis En fait, normalement. non, mais là, je vois pas le choix. Je reste à gauche, là, tu crois? Tu vois que j'ai ma place, là? Pourquoi tout le monde est à droite? Je tourne à gauche, non, moi? Non, ouais, on va aller à gauauche. Donc là, je tourne ici à gauche. Ouais, Hein. ouais. Ok, donc j'ai bien fait d'être C'est vrai que là, il faut essayer de comprendre entre le marquage au sol, Ah, c'est- le reste c'est qui insupportable. 5 informations contraires. Eh ben, en fait, c'est agréable. Hein. En fait, c'est agréable à conduire. Alors, franchement, les deux défauts dont tu parles là, peut-être le prix, je sais plus, le prix aussi, Un petit peu un élevé. petit peu le prix. Mais franchement, les deux autres défauts dont tu parlais, moi, je trouve que c'est vraiment ça qui. C'est là où ça planche. Après, la question du goût, du design, etc. Mais enfin, c'est une question de goût. Le design sur deux choses. Mais par contre, sinon, elle fait le taf. En tout cas, la Ah oui, voiture, clairement. Oui, oui. elle fait vraiment super bien le taf. Tu as une voiture où c'est simple quand tu rentres dedans, c'est simple quand tu mets un itinéraire. Elle fait le taf, c'est pas désagréable. Ouais. Le coffre, effectivement, un peu limité par rapport à ce qu'on peut imaginer, par rapport à son gabarit. Là, on Ouais. va où? Tout droit. Hein. Pour l'instant, tout droit, ouais. Ok. Là, je suis à 55. J'en Si je refais drive, il se passe quoi? Oh non, il se passe rien. Ok. T'as pas d'autopilote. Ouais, T'as pas je me d'autopilote de Tesla. Je me demandais. J'ai tenté. Je confirme juste, on est bien sur la version 87 kWh utile, donc la plus Ouais. grosse batterie. Ouais. Et en fait, tu as deux puissances, mais c'est en fonction de la batterie. La plus petite est à 170 chevaux, la plus grosse à 220 chevaux. Les performances sont. Il y a peut-être 5 dixièmes de différence au 0 à 100 parce que la plus petite est aussi plus légère. Mm. Donc en fait, ça fait pas une très très grosse différence. Donc 220 chevaux et 1 tonne 9 à peu près. Non, c'est agréable. Hein. Franchement, moi, tu vois, moi, je voudrais bien refaire des longs trajets Paris-Marseille avec plein de voitures différentes, juste pour voir comment ça Ouais. fonctionne. Parce que franchement, là, je pense que je pourrais conduire Alors, cette voiture-là longtemps. Juste, je réponds, 87 kW, c'est pas 220 chevaux, nous dit sur Newt. Sur Newt. Ouais. Je suis désolé pour les pseudos. T'inquiète. Effectivement, c'est pas 87 kW de puissance moteur, c'est 87 kWh de capacité de batterie, donc qui est indépendante de la puissance du moteur. Qui en kilowatts, je ne saurais pas la donner. Reste sur la droite, parce qu'on ira à droite juste après. Ok. Je suis Pas perdu, tout de moi. suite. Là, je sais même pas où on est. Hein. Alors, pas celle-ci, et juste la deuxième. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Ouais. Je me rappelle, ouais. Donc, c'est bien 220 chevaux, 87 kWh de batterie.
une puissance pas incroyable pour une voiture électrique, mais une grosse capacité de batterie. Je vais essayer de faire un stationnement. Oui, désolé, je sais. Oh, quoique. Bon, je vais le faire en marche arrière exprès. Comme ça, on pourra montrer la caméra 360 qui a un mode. Tiens, je vais en profiter. Tiens, ouais, tu montres. Normalement, tu as un mode extérieur où tu vas pouvoir voir la Oh. voiture dans l'environnement qu'elle perçoit. Alors, c'est pas très exact. Attends, pourquoi elle fait ça? Elle fait quoi? Pourquoi elle fait... Regarde, regarde, regarde. Tiens le volant comme ça, vas-y, tiens-le, tiens-le. T'as vu? Ah ouais? Elle veut... Je sais pas. C'était drôle, elle force un peu à... Aide conduite est disponible. C'est pas grave, je veux pas... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas. T'as vu ou pas ce qu'elle fait? Ouais, Elle ouais. me force. Alors, soit il y a le parking automatique, mais j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas d'alerte. De toute façon, après, il n'y a pas de place. Enfin, je veux dire, elle l'a, mais. Je suis un peu stressé par ta caméra. Je comprends pas trop ce qui se passe. Pardon. Attends, non. En vrai, c'est stylé, hein. C'est stylé, mais. Bon, faut pas trop regarder la résolution du Ouais, Civic. ouais, c'est ça le Ouais, de base. voilà, ça reste plus efficace, Ok. mais c'est un truc que tu retrouves sur pas mal de voitures maintenant. Ouah. Il y a une petite latence quand même sur la caméra Merci, arrière. je me trouve dommage. Ah. Ah oui, justement, Attends. je trouve qu'il y a un peu trop de commodo. Il a trop bien. C'est sur Tesla, tu vois. C'est. Ouais, parce qu'ils Sur ont- Tesla, c'est. c'est marrant parce que tout l'intérieur est super moderne, mais tu as encore le satellite de commande classique Renault donc pour tout ce qui est Attends, multimédia en regarde bas. Aurélien. Tu vois Aurélien? Ça, c'est pour les gens comme toi. C'est pour les gens qui n'aiment pas l'auto-hold, mais Ouais. qui veulent quand même faire des manœuvres sans avoir. Regarde bien. Touche ni frein ni accélérateur. Ouais. Merde, ça va marcher. Ça va marcher. Non, pour passer en marche arrière, il faut quand même le pied sur le frein. Ben, tout à l'heure. Non, il faut toujours le pied sur le frein. Putain, Même à peine. Putain, mais c'est ouf, j'ai l'impression que ça l'a fait. Parce que chez Tesla, c'est pas la peine. Hein. Après, juste sur l'auto-hold, et normalement, si tu appuies sur le frein légèrement, donc Ouais, sans, voilà, il ça va a pas un peu s'activer. fort. Mais de toute façon, et même attends, je vais avancer. Même si tu appuies sur le frein et que tu restes pas freiné. Ah, en fait, j'ai compris. Ça marche en route pour peu que tu appuies Ouais. juste un peu, même sans freiner, en fait. Oui, tu vois, oui. tu appuies sur le frein, Oui, oui. donc tu peux faire les manœuvres pendant Mais quoi qu'il arrive, même sur une voiture thermique, pour passer de l'avant à l'arrière. à la marche avant, la marche arrière ou même au parc, tu es obligé d'avoir une action, en l'occurrence le pied sur le frein. Alors, pas sur les Tesla pour le coup. Ah ouais? Je te jure, sur les Tesla, tu peux accélérer. Tu Mhm. fais ça, tant que tu es à moins de 8 km/h ou 5 miles par heure, tu peux passer de l'avant à l'arrière sans Ok. jamais appuyer sur le frein. Et là, j'ai cru que c'était le cas, mais dans le doute, j'ai mis mon pied un tout petit peu dessus. Mhm. Mais en fait, c'est bien fait. En Oui, vrai. oui. C'est super bien fait parce que c'est fluide. Je sais pas. Alors, je passe peut-être pour un vrai noob parce que je suis pas habitué, mais je trouve que c'est vraiment super bien fait. Et pour mes parkings, Mais tu n'es même pas obligé, si tu cliques sur Power, ça le mettra. ok, automatiquement Ouais, en parking. Par contre, là, si je m'en vais, il va me dire, vous devez venir éteindre la voiture ou pas? On fait l'essai, on fait l'essai. Bonne question. Franchement, prends les clés. Je veux voir si ça marche. Ou s'il va sonner, genre, t'as pas éteint la voiture. Voilà, il a couper le contact, mais je pense qu'au bout d'un moment, il va quand même s'éteindre. Essaye. On tente, ouais. Allez, on essaye. Bon, en vérité. Mais au Ok. moins, il te prévient d'entrée de jeu. Oui, bien sûr. Il te prévient pas quand tu t'es déjà éloigné. Ouais. Je sais plus quelle voiture faisait ça. Là, peut-être j'ai pas, l'impression que là, à cette distance-là, il aurait déjà dû Il se aurait verrouiller dû. en théorie. Ah bah tant pis alors. Donc je pense qu'il le Mais fera c'est pas dramatique. Parce que par Non. défaut, tu apprends à appuyer sur Power au lieu de P, en fait, j'imagine, simplement quand tu pars de la voiture. Oui, voilà, Tu c'est vois ça. Oui, oui. Tu prends cette habitude-là. T'enlèves une étape qui n'est pas nécessaire. Ouais. Ok. Depuis le départ, c'est genre là pour mon score de conduite actuel, c'est ça? Ouais. Ouais, bon après, j'ai pas après, pu c'est faire le tout saut. ça. J'ai accéléré une fois et c'était tellement doux que c'était une accélération tellement douce que je pense que c'est même pas considéré comme de la non-écoute. Donc là, c'est tout rouge parce que je suis en mode sport, hein, c'est ça? Ouais, Je suis tu en peux le mode changer vénère. avec ça. Si tu veux. Ah oui, ok. Ok. Éco, ça va être vert, j'imagine, parce que c'est la couleur. Ouais. Et ben franchement, globalement, je suis plutôt satisfait de ce que je viens de vivre hein, en tant que Tesla boy.
et c'est pas facile à satisfaire. Non, bah non, Ouais, parce que c'est t'es habitué. Enfin, Je suis habitué à plein de Ouais, trucs. ouais. Donc, vraiment, c'est plutôt satisfait. Je savais pas du tout qu'il y avait un affichage. Comment? Oui, où je peux voir la Ouais, perception. les voitures un Ouais. petit peu. D'ailleurs, ça a changé ces tests-là récemment. Il y a une grosse mise à jour où là, en fait, tu vois Ouais. tout. Ouais, tout. Quand Mhm. je te dis, tu vois tout. Attendez, les amis du chat, je vous donne en 2 secondes. Je vais montrer. Par contre, il y a juste un point un petit peu dommage, t'as pas d'affichage tête haute. Ouais, c'est Ça, vrai. Moi, ça sur me ce gêne pas en soi. segment-là, Ça me gêne pas en soi, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. moi, je trouve ça un peu dommage. Ouais, je J'avoue peux que j'aime comprendre. bien. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre parfaitement. En soi, moi, ça me gêne pas parce que déjà, moi, sur ma tête, j'ai même pas d'affichage ici. Donc, autant te Mhm. dire que. Oui, c'est affichage tête forcément haute, une frère. amélioration. Attends. Je vais essayer de vous montrer. Regarde. Là, tu vois littéralement Ah oui, ouais, là, tout t'as autour. tout. Toutes les Mhm. voitures au fond. Si jamais il y a des motos, il y a des piétons qui passent. Attends, montre en haut. Où est-ce que je montre? Regarde ici, hein. Là. Tu vois le Ah retour. oui. Voilà, on voit vraiment tout. Et attendez, je vais vous montrer autre chose. Ça, c'est un truc que j'ai. C'est pareil, c'est dans la mise à jour actuelle. Là, c'est dans la dernière Mhm. mise à jour qu'il y a eu là, il y a 1 mois et demi. Moi, j'ai l'option EAP sur ma voiture depuis que j'ai acheté, Ouais. quoi. J'ai acheté ma voiture, j'ai pris cette option-là par défaut avec. Et je vais vous montrer un truc. C'est. En fait, sur le stationnement automatique, ça a changé aussi. Avant, tu avais juste une place qui s'affichait. Et puis, tu choisissais, tu te stationnais. Et c'était un peu. Comment je peux dire ça? C'était parfois un peu aléatoire. Ouais. Aujourd'hui, ça donne ça. Regardez, tu choisis la place que tu veux parmi n'importe Ah quelle ouais, place. ok. Tu mets démarrer. Et là, la voiture, elle se démerde. En fait, elle fait elle-même tous les créneaux nécessaires. Ouais. Et même, ça marche aussi en, ça marche donc en bataille, en Mhm. créneau. Même quand il n'y a pas d'emplacement de place au sol, elle Ok. voit entre deux voitures, tu appuies sur un bouton et elle fait vraiment. Parfois, elle me fait peur. Elle passe à côté de poteau, Ah ouais. elle le frôle et tout, mais pour l'instant, elle n'a jamais touché. Ok. Et j'ai fait depuis 1 mois quasiment 100% de mes stationnements comme ça pour pouvoir Ok. expérimenter le truc. J'avoue, moi, je les utilise jamais parce que j'ai toujours un peu peur. Ben, Tu vois. moi, je suis en confiance, frère. 95%, c'est l'autopilote. Mais bon, après, je tente. Mais en tout cas, franchement, je suis surpris, en fait. Je suis surpris parce que, en fait, je suis pas surpris, en vrai. C'est à la hauteur de ce à quoi je Mhm. m'attendais par rapport à tout ce que j'avais eu comme retour sur Ouais. la Mégane E-Tech, en fait. Ouais, Pour bah, de toute l'instant, façon, c'est quasiment la même c'est la chose. même chose. Effectivement, T'as quelques plastiques durs là sur le ouais, dessus, c'est dur. ouais, Mais mais t'as en quand même vrai, de la moquette, pareil, qui est pas incroyable. Mais je trouve qu'ils ont fait juste ce qu'il fallait. ouais, Pas en dépenser vrai. plus que nécessaire, mais pour avoir un truc correct. Franchement, en vrai, ça marche bien, hein. Donc, Aurélien, donc toi, tu vas rentrer dans la phase où tu vas vraiment tester la voiture. On peut mettre la Ouais, clim un peu parce que j'aime moins. bien sûr, il faut juste que. Ah, il faut mettre power. Ouais, voilà, ça va être bon. Ouais. Bon, t'as fait m'écraser les pieds. C'est pas moi, c'est pas moi. En fait, ça, tu sais ce qui vient de se passer là, Karl? Je vais t'expliquer ce qui vient de se passer. Elle s'est mise à la conduite d'Aurélien. Bah, c'est même que. Non, c'est plutôt que quand tu l'éteins, elle va te laisser de la place pour pouvoir sortir plus facilement. Le easy access, Voilà, dans le c'est genre. ça. Et quand tu l'allumes, elle te remet dans ta position de conduite. Alors ça, c'est pas la mienne, hein, pour le coup. Là, je te casse, effectivement, ouais. là, c'est la tienne. Mais, mais ah ben, c'est cool ça aussi. Je sais pas trop si c'était le cas. Il y a voix devant. Je sais pas trop si c'était le cas sur comment dirais-je, sur la Peugeot. Je suis pas sûr en fait, hein. Je suis pas sûr. Sur les 3008 Je suis pas Les sûr. 3008, même en version GT, les sièges avant électriques sont une option. Et nous, on l'avait pas. Ah oui, c'est vrai. Ce qui est assez fou. Non mais en fait, est-ce que vous vous rendez compte? Non, mais franchement, je remets le chat parce que là, c'est vraiment ce genre de choses là où tu te dis que c'est quand même. Enfin, ils ont pas compris. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Là, sur le truc du siège électrique, c'est vraiment une erreur, je pense, de construction de gamme. Ah ouais, Où ils c'est t'avaient pas mis, possible. de mémoire, le volant chauffant, tu l'avais de série, Ouais, qui est quand même un truc plutôt secondaire. ouais. Mais le siège électrique était en option. Donc ça, c'était un peu bizarre. Alors, confort d'assise, Christian demande. Eh ben, on est très bien. Franchement, on est très bien. On est très, Et y très, compris très à bien. l'arrière. Je trouve que les sièges, en tout cas latéraux, sont cool. Et le siège central n'est pas catastrophique. Ils sont ventilés parce qu'ils sont perforés. Ils sont pas ventilés, mais ils sont chauffants. Ils sont Ils sont chauffants et chauffants. perforés peut-être pour. Bon, pour le style plutôt, c'est que des matières véganes, il n'y a pas de cuir Ouais. animal. Ouais. Chez Renault, il n'y en a plus, ils le gardent que chez Alpine. Ok. Après, tu as des matériaux recyclés, blablabla. Je sais pas l'impact écologique réel du truc, mais en tout cas, officiellement, il y a un effort. Ouais. Non, en vrai, agréable à prendre en main. Le volant un peu carré là, c'est pas. Enfin, moi, ça m'a pas gêné en soi outre mesure en réalité. La voiture se conduit de façon plutôt correcte. On sert de rond-point. Ah, j'ai pas compris. Ok, bon, pourquoi pas, hein. Volant à retour de force. Ah,
c'est du Logitech. C'est comme ça faisait tout à l'heure. Là. Ouais, Ça ouais, revenait, ça fait vraiment ça. J'ai C'est pas quand, compris. quand tu le branches et il fait le tour complet Ouais. dans un sens et dans l'autre. J'ai pas très bien compris. Ça tient. Alors, cuir en plastique, ça tient bien dans le temps. Je sais pas. Ça dépend, ça peut être mieux, ça peut être moins bien. Je sais que chez Tesla, les tout premiers cuirs qu'ils avaient mis, Ouais, c'était nul. c'était compliqué. Bah, y a un mec, j'ai vu, il disait au bout d'1 an, ces cuirs étaient partis. Moi, pour l'instant, Sur, tous mes. sur les Model S restylés, enfin la plaid, Ouais. quoi. Ouais, il y avait des trucs. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, ben moi non. Pour l'instant, ça va. Mais tout dépend de la qualité. Enfin, je pense qu'il y a tout. Et Il puis y a ta des trucs, sudation peut-être, enfin, j'en sais rien, Oui, mais ça, moi en tout c'est cas ça pour aussi, l'instant, mais sur ma voiture, j'ai pas de soucis aujourd'hui. Euh, Chevaux pour être une vraie valeur, une donnée de chevaux sans contexte ne veut rien dire, je suis d'accord. C'est pour ça que la BM série 5 est drôle, enfin M5, je sais plus c'est laquelle. M5? C'est qui fait 2 tonnes 5 Ouais, et il y a demi, la M5. c'est abusé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette voiture, franchement? On a plutôt fait le tour. Je crois qu'on a presque tout dit, hein, Franchement, globalement. on a hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que tu vas avoir de ton expérience Parce que de le test. point qui m'intéresse le plus pour l'instant, c'est la conso sur autoroute. Mm. J'ai vu que c'était pas top et effectivement, j'aimerais bien comparer par rapport à l'i3008, qui est un petit peu plus gros et beaucoup plus lourd. Attends, là, c'est quoi comme conso ça? Là, c'est la conso, mais depuis que je l'ai prise ce matin, donc ça veut rien dire parce on a passé pas mal de temps avec la clim allumée sans faire 1 kilomètre, donc Ok, ça veut rien dire. ok. Ok, parce que je me demandais, parce que moi, tu vois, avec ma voiture, je suis à 137 km/h en général sur autoroute. Ouais. Et je suis entre 20 et 21 km/h au 100 et j'ai une version perf. Hein. Donc c'est vraiment une Ouais, en voiture plus, très puissante. Et je suis à 137. Et Tesla sont les seuls à, quand tu es à 137 au compteur, tu es à 137. Ah oui, je suis Peut-être à à 137 pour de 136. vrai. Voilà. Ouais. Moi, je me suis rendu compte aussi parce que Ouais. j'ai fait mes calculs pour Astuce Radar, les amis. En fait, le radar, tant qu'on y est, les radars sur. Il y a 2 types de radars, radar fixe, radar mobile. Les radars fixes, c'est jusqu'à 100 km/h à peu près. Je crois que c'est 100, mais je crois que c'est 100. Jusqu'à 100 km/h, c'est un delta pour un radar fixe de 5 km/h de différence. Donc si vous roulez à 70, par exemple sur route à 70, et que vous êtes à 75, le radar ne va pas vous flasher. À partir de 100 km/h, donc pour les routes même à 110, etc., c'est en pourcentage, c'est 5% de différence, c'est pas en km/h. Pour les radars mobiles, en revanche, c'est 10 km/h de différence ou 10% à partir de 100. C'est pour ça qu'en général, si jamais un gendarme vous flash à la main, et c'est que vous roulez à 145, quoi. C'est sur route à 130, par exemple. Si vous êtes à 138, normalement, ça devrait aller. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, j'ai fait mes petits calculs. Sur les radars fixes, en roulant à 136, il n'y a pas de flash. En roulant à 137, parfois il y a des flashs, parfois il n'y a pas de flash. Mais par contre, je ne reçois pas d'amende. Oui. En roulant à 138, il y a flash et il y a amende. Voilà, j'ai testé pour vous. Maintenant vous savez. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai mis mon régulateur à 137 en fait, sur autoroute. En général, les gens roulent à 137 sur autoroute. Je ne suis pas dans l'éco-conduite, c'est vrai. Parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai pas de raison en fait. Donc, ouais, on a hâte de voir la consommation sur autoroute, voir si elle arrive à faire un peu mieux que le mauvais élève qui n'a pas bien fait. Aussi, la vitesse de charge, ça, c'est quand même, pour le coup, c'est vraiment un point que je trouve un peu embêtant. Ouais. Vraiment très, très embêtant. Est-ce qu'il propose, j'ai vu qu'il a proposé des. Est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il y a des partenariats de Renault? Tu sais s'il y a des partenariats sur certains types de bornes de recharge ou bien. Alors, au niveau de la carte qui te file, je ne sais pas. Il commence à avoir au niveau du groupe Renault avec la filiale Mobilize, qui est leur truc mobilité, nouvelle mobilité, blablabla. Ils commencent à installer des bornes. Donc, ils ont à la fois un pass classique qui te permet d'aller sur plein de réseaux, y compris Unity, enfin les principaux. Et ils commencent à avoir des bornes installées, notamment, je crois, dans des concessions Renault principalement, avec un espace un peu lounge. D'accord. Mais je crois que pour l'instant, il y en a peut-être 3 dans toute la France de stations. Donc on est encore très loin d'un truc très complet et c'est ouvert à toutes les marques en soi. Ok. Et c'est payant avec peut-être des avantages quand tu as une Renault électrique ou un Tu as peut-être un tarif préférentiel, j'imagine, comme tu peux l'avoir chez Unity. Et alors ça, c'est un truc que j'avais lu. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais est-ce que comment est-ce que quand tu achètes une Renault comme Scénic, tu as une taxe essence dans les petites lignes? J'avais vu ça passer quelque part. Ah, c'était sur la R5. Ah, ça, il y a eu une petite polémique. Ouais, je sais pas trop. Sur la R5, déjà, donc la R5, pour l'instant, on n'a que les tarifs de la version avec la batterie de 52 kWh, donc la plus grosse batterie, celle qui arrivera en premier. Donc, en termes de tarifs, je ne les ai plus exactement en tête. Mais c'était il y a eu plusieurs déceptions. Déjà, c'était un peu cher.
les tarifs en LLD, LOA, donc ce que la majorité des clients prennent, Ouais, n'étaient pas très intéressants, ouais. voire vraiment pas intéressants. Et en plus, on a vu des bons de commande où les concessionnaires facturaient tout un tas de choses en plus. Ça, ils aiment beaucoup faire ça. Et là, notamment, le plein d'essence, Ouais. alors qu'on parle d'une voiture électrique. Donc ça, c'était quand même assez incroyable. Maintenant, c'est à Renault de faire, Ouais, faire de la faire démarche d'aller. de la pédagogie pour Voilà. expliquer, ouais. Mais ça veut pas dire, c'est pas généralisé. Mais ouais, sur les tarifs de la R5, c'est assez décevant. Ouais. Le tarif final, le tarif client, il y a eu quelques déceptions quand même. Mais en tout cas, j'ai quand même très hâte de l'essayer parce que rien que visuellement, c'est une voiture qui je me dis, elle a Je l'air pense stylée. elle est vraiment très intéressante, enfin, ce qu'elle apporte sur le marché. Mm. Le truc, c'est qu'on a tous l'espoir que ce soit elle qui démocratise la Ah voiture oui. électrique. Je pense pas que ce sera le Non, cas. non, On non, puisse non. la voir comme un truc entre ce qu'on aurait aimé, c'est-à-dire une voiture qui démocratise la voiture électrique, telle que, enfin, avec un positionnement de type R5 à l'ancienne, donc une Ouais. voiture populaire. Ouais. Pour moi, il faut voir ça entre ça et une Fiat 500 électrique qui, elle, est Ouais. complètement dans le côté plus mini, C'est ça, c'est ça. qui, pareil, en fait, n'a rien à voir avec la première 500, Mm. mais qui a un style sympa comme la R5. Est-ce que c'est pas le e-Cactus qui pourrait avoir, tu sais, La IC3, IC3, ouais. ouais, pour moi, la IC3 est très intéressante. Ouais, Donc la version électrique de la nouvelle Citroën C3, voilà. qui démarre à 23 300 hors bonus, donc 19 300 bonus déduits. Ouais, Avec- si elle fait le taf, cette truc de malade. Bah, je l'ai essayé. Ah! Oui. Arrête! Il y a un essai sur le numérique. Arrête! Et- Alors, dis-moi. Elle fait le taf. Vraiment, alors j'ai essayé la version thermique, la version électrique. Ouais, Effectivement, je pense que la version électrique, c'est la plus intéressante. ok. Ne serait-ce que pour éviter le 1 litre de PureTech. Bon, ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais en électrique, elle est franchement assez réussie. Ah! Ça n'a rien à voir avec une Spring, alors que bonus déduit, elle arrive au même tarif. C'est ça, alors que la Spring, Rien à voir. c'est un peu, comment dirais-je, c'est un appât, mais par contre, derrière, c'est pas ouf. Ah ouais, la Spring, quand elle est sortie, le tarif était imbattable, tout ce que Voilà. tu veux, mais objectivement, c'était pas une très bonne voiture. Et c'était quasiment entre une voiture sans permis et une vraie voiture. Bah Plus, ouais. évidemment, ça reste une vraie voiture, Bien mais sûr. c'était compliqué quand ouais, même. C'était compliqué. c'est une c'était mini chaud. citadine, Ouais. que 4 places, toute petite, Mm. 45 chevaux à sa sortie, maintenant 65. Mm. Donc extrêmement limité comme usage. Là, l'IC3, c'est vraiment une voiture. citadine polyvalente Ouais, électrique, ouais. et plutôt franchement réussie. Ok. Alors en termes de finition, beaucoup de plastique, quasiment Mais que du plastique normal, dur. attends, à ce prix-là. Et à ce prix-là, c'est tout à fait normal. oui. Ça, c'est clairement mieux que les premières Spring, peut-être à peu près au niveau de la Spring Rose stylée, que j'ai pas essayé pour le coup. De toute façon, elle n'est vraiment pas intéressante en termes de tarifs, vu qu'elle n'a plus de bonus. Mm. Mais là, tu as le bonus, vu qu'elle est produite de mémoire en Slovaquie. Mhm. Et plutôt, elle est assez confortable. Par contre, ça prend un peu de roulis, c'est pas du tout dynamique, mais Oui, déjà, est-ce que c'est fait pour ça? voilà. Et ensuite, c'est largement mieux qu'une Spring, ou en termes de comportement routier, c'était vraiment une catastrophe pour le coup. Là, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus dynamique, pas ce qu'il y a de plus mûr en termes de plateforme, mais ça n'a rien à voir avec une Spring, quoi. Ouais. C'est un peu, si tu veux, c'est à comparer avec la Zoé, par exemple. Ouais, ok, je vois. Mais sauf que là, les prix n'ont rien à voir. Ouais. Et tu sais combien en termes de durée, enfin de batterie, combien ils annoncent en autonomie sur des choses, tu te rappelles un peu ou pas trop? Je veux dire, Ouais. est-ce que tu peux envisager en te disant, je vais m'arrêter souvent, mais est-ce que tu peux envisager de partir avec une voiture comme ça? Ou c'est vraiment non. compliqué? Non, hein, Non, mais elle a la charge en courant continu 100 kW de série, D'accord, alors que sur la R5, c'est une option. ok. Enfin, c'est une option, c'est que sur les versions milieu de gamme, à partir du milieu Ok. de gamme. Que dire? Oui, non, attends, franchement, c'est. C'est un bon L'infodivertissement, c'est toujours pas top parce que Stellantis, c'est pas leur point fort. Mais là, en l'occurrence, sur une voiture aussi peu chère et qui a aucune concurrence, parce que la R5 sera nettement plus chère, Ouais. c'est tolérable, ça fait le taf, comme chez Dacia en fait. C'est un positionnement Dacia. Techniquement, c'est quasiment du low cost. Ouais. On peut un peu dire que c'est du low cost. D'ailleurs, sur la C3 thermique aussi, qui est vraiment pas chère, elle est moins chère que l'ancienne. Ouais. Donc c'est cool. Sauf que c'est vrai que dans la gamme Dacia, ils savent très bien faire du low cost qui n'est pas vraiment low cost comme le fait Citroën. Ouais. Sur l'électrique, c'est pas le cas. Honnêtement, la Spring, elle est un grand cran en dessous des prestations de tout le reste de la gamme, Ouais. qui est du coup, c'est pas la plus conseillable. Ouais, Elle je n'avait vois. pas de concurrence, maintenant qu'elle en a, c'est compliqué. C'est clair. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se mettre en route vers la rédaction tranquillement, parce que le temps qu'on y aille, il sera un quart de temps pour ce quoi. On est carré? Ouais. Allez, je vais laisser ma place. Tu veux conduire ou je. Non, je te laisse. Ok. J'aime beaucoup, mais je suis pas serein. Je vais lire le chat. Alors, je sais pas, je suis en train de lire un débat dans le chat Ah. là. Je sais pas, Dread Métis, je suis pas convaincu par. Je suis pas convaincu. Pardon. Moi, j'ai ma voiture depuis 2022.
j'ai ma voiture depuis 2022 et, et je te le dis de façon très claire, si je reprends une voiture, je reprends une Tesla, 100%. C'est-à-dire que j'ai beau avoir l'esprit. Je disais, hein, moi, franchement, je disais, s'il n'y avait pas Tesla, la Megane E-Tech m'aurait attiré comme voiture en soi. Mais avec, en m'étant bien renseigné, en prenant les bonnes options, ce genre de choses. Tu Je vois. pense que passer à une Tesla, tout comme passer d'une Tesla à une autre voiture, c'est un truc compliqué parce qu'il y a dans les deux cas des trucs qui sont largement mieux, Mm. des trucs qui sont aussi moins bien. Mm. Et naturellement, oui, si tu as déjà fait le passage à une Tesla, bah, tu vas voir que le négatif, que ce qu'il y a en moins, quoi. Oui, Parce que oui, les autres oui. trucs, tu t'y es déjà fait, donc Ouais. En tout cas, il y a peut-être des bruits de roulement, Dread Métis, mais pour faire des tas de covoiturage et de longue distance tout le temps, tous les gens qui regardent ma voiture me disent Waouh, c'est trop bien, le silence, patati patata. bah, quand t'es machin. pas habitué à une voiture électrique, de toute façon, ça sera Voilà. forcément silencieux, quoi. Voilà. Donc, ça, si tu veux, c'est pas très très grave en réalité. Et par contre, l'assemblage, moi, ma Tesla elle est très bien assemblée. Pour le coup, là, sur ça, je suis d'accord avec Groschak. Moi, j'ai vu des Tesla mal assemblées, ce que ça donnait. Notamment, j'ai conduit pendant une semaine une Tesla de 2016 Ouais. P90, non, 90D. Oui, ça n'a rien à voir avec, avec ma voiture aujourd'hui, où j'ai pas de soucis, aussi bien assemblée. Ouais. Et où, en fait, moi, je suis très content de ma voiture. Moi, je vous l'ai dit, hein, les 3 meilleurs achats de ma vie, c'est mon appartement, ma voiture et mon Steam Deck. De loin. Ce sont les 3 meilleurs achats de ma vie. Ce sont les 3 meilleurs achats de ma vie. Et ton Pixel, si tu dois l'acheter ou pas? Mon pixel, quatrième. franchement, non, moi non, j'aime beaucoup les pixels, mais pour moi, c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, mais je parle d'achats qui. Enfin, et encore, mon appartement, c'est un achat un peu obligatoire classique, tu vois. Mais, Ouais. ma voiture et mon Steam Deck, c'est ma voiture, mais tous les matins, j'ai la banane. Tous les jours, Ouais. quand j'arrive en face, je suis heureux de rentrer dedans et de prendre la voiture. Moi, Je suis heureux d'enchaîner les kilomètres Ce que avec. je trouve très fort avec, avec Tesla, c'est que tu es dans une époque où l'automobile n'est pas forcément extrêmement emballante, quoi. Ouais, Mais ils ont réussi à ce que des gens qui, de base, n'achetaient jamais de voiture sportive, n'achetaient ouais. jamais de voiture plaisir, et juste, C'était c'était pas forcément l'outil. complètement insensible, mais voilà. Moi, j'aime bien la voiture, hein, j'ai toujours Voilà. aimé la voiture, mais quand j'ai pris ma Clio, je voulais une voiture qui me plaisait visuellement. Tu vois, Mais- j'ai pris des jantes un peu grosses, Ouais. machin, mais c'est tout. Là, ma Tesla, j'ai pris la voiture dont j'avais envie depuis longtemps, c'est Ouais. vrai. En revanche, depuis, depuis que je l'ai, mais quoi que je fasse, où que j'aille, à droite, t'es bien. Hein. Quoi Merci. que je fasse, où que j'aille, en général, je ne prends plus le train. Je prends ma voiture. On Ouais. me dit, viens en Alsace, il y a un truc, je prends ma voiture et je suis heureux de le faire. Parce que ce que je trouve assez fort, c'est que tu vois, toi, tu es passé d'une Clio à une Model 3 performance en plus. Ah ouais, Et le nombre de personnes qui sont parties d'une voiture classique, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas se payer plus, mais parce qu'ils n'étaient pas suffisamment intéressés par l'automobile pour mettre beaucoup d'argent dedans, ouais. et qui passent à une Model 3 typiquement performance ou Model Y performance, Ouais. est super important. Alors que ces personnes-là, à moins d'avoir changé de niveau de vie ou quoi que ce soit, tu passes pas forcément d'une Clio à une M3, tu vois. On est d'accord. Ou bon, une Model 3 performance, c'est pas aussi sportif qu'une M3, mais Ouais. tu passes pas vraiment d'un achat raisonnable à un achat plaisir. Bah oui. Ah, mais je suis d'accord. Sans que ton budget ait explosé ou quoi que ce soit. Enfin, Bah, Arche Carrier, franchement, moi je disais, là j'ai pris des covoitureurs, là quand j'ai déposé ma fiche, je fais aller-retour, je fais des covoiturages. Mhm. Les gens en général déjà ils posent plein de questions parce qu'ils n'ont pas l'habitude, tu vois, Oui, même bien s'il y sûr. en a de plus en plus. Et en plus les gens ils voient, moi je suis à 95% du temps en autopilote, mais tout Ouais. le temps, quoi que je fasse, je suis tout le temps en autopilote. Donc les gens ils voient, ils posent des questions, ils sont super étonnés, intéressés, et moi je conduis que comme ça. C'est-à-dire que quand je veux m'amuser, j'appuie sur l'accélérateur, je fais mon kéké. Quand je veux juste faire un long trajet, je suis dans ma voiture qui me conduit de point A à Ouais, un point c'est B ça. en fait. Je me laisse porter. Donc j'ai pas trop de comment. En fait, il n'y a pas de gestion chiante quand je prends ma voiture. Il Ouais. n'y a rien à faire qui m'emmerde entre guillemets. Quand tu prends le volant, c'est que tu en as envie. C'est ça. Et, Et sinon- sinon, je prends pas le volant en fait. Ouais, c'est ça. Je suis sur le périph', je mets mon clignotant, ça double. Et point. Je Ouais, prends, ouais. j'exagère un peu, mais dans l'idée, c'est comme si je prenais le transport en commun sans personne en fait autour de moi, Mais parce que je n'ai rien à faire. enfin, moi, tu vois, je suis complètement passionné de voiture, mais il y a un débat souvent qui est de se dire, les voitures autonomes, est-ce que ça va pas tuer la passion, etc. Mm. Moi, j'aime bien le côté, bah, en fait, je ne conduis que quand j'ai vraiment envie de Ben conduire, oui, bah, c'est que j'ai envie de me faire plaisir, c'est exactement ça. voilà. Et le reste du temps, pour les embouteillages, etc., bah, justement, tant mieux. On se passe de ça, et c'est pas ça qui nous rend passionnés de voiture. Bah A oui. priori, Enfin,
Mon père a toujours aimé les voitures un peu sportives, Ouais. sportives, etc. Et il est quand même quand je le fais monter dans ma voiture, il est quand même très très content. Ouais. Mais et par contre, alors je sais pas qui parle de l'entretien. Pour l'heure, moi, ma voiture, elle a 2 ans. Mon entretien se limite au remplacement de mon liquide lave-glace. Ah oui, et là, il faut que je change mes essuie-glaces. J'ai 50 000 km avec les mêmes pneus. Ouais. J'ai une version performance, donc j'ai des pneus qui ouais. sont épais comme ça. Mes pneus sont super fins, mes pneus de 20 pouces. J'ai 50 000 km et j'ai encore de l'espace avant Ok. de devoir les changer. Donc tu vois, je suis en train d'y penser. Mais Ça, c'est pas mal parce que c'est vrai que autant les voitures électriques et même hybrides ont tendance à user beaucoup moins les freins. Parce ouais, que t'as mais une les pneus, personnalité, normalement, mais c'est les plus. pneus, c'est Ben, plus il y a parce un que c'est gars, plus lourd. j'ai vu un gars qui disait, la vidéo s'appelle Mhm. J'arrête l'électrique. Une diesel. En fait, j'ai une diesel. En fait, Ok. j'ai regardé sa une diesel. En fait, Ok. j'ai regardé sa vidéo, il avait. Ah, les amis, ça devait bien arriver encore une fois un moment. Je vais essayer de refresh la page où on stream. Une i200. Ah, j'ai l'impression que ça bug. Non, c'est pas des interférences, c'est juste que comme on stream depuis une voiture, et ben, effectivement, il suffit qu'à un moment donné, on perde un peu le réseau et bim, du coup, ça met le flux vidéo en PLS. On n'a pas trop été embêté tout le long du live, donc je pense que ça va juste sauter une minute ou deux et après ça va revenir à la normale, je pense. Normalement. Parce que ça déconne. Là, ça déconne plus, je crois. Vous entendez cette fois? Est-ce que quelqu'un peut nous confirmer dans le chat? Dans le chat, confirmons-nous que nous sommes de retour. On n'est pas dans la campagne, hein. Il a dit qu'il faut qu'on ait un Starlink pour stream dans la campagne. On n'est pas dans la campagne, on est à Boulogne. Attention, boum. Ah non, ça va. Oh! Attends, t'étais en plein dedans ou pas? Ouais, elle a Non, juste- non, je pense Ah pas que bon? j'étais en plein dedans. Ah bon, parce que je me suis dit, putain, Bah oui, c'est pas de l'absorption à ce niveau-là, c'est de l'épongeage. On est de retour. On est de retour, les amis. Alors moi, Dreamity, j'ai pas confiance en les autres. Par contre, j'ai une confiance totale en moi et j'ai une confiance relative en ce qui est intégré. Mais par contre, en moi, j'ai une confiance totale. Par contre, en les autres, j'ai zéro confiance. Parce qu'à chaque fois, je vois des situations où je me dis, ce serait ma mère, elle serait morte. Ouais. Par rapport à ce que font les gens, parfois. Ouais, c'est sûr que... Donc non, moi, j'ai confiance en personne. Mais par contre, en moi, oui. Moi, je sais exactement ce que je veux. Il a dit Gourou, Jackie et Michel ont un brouillard dans les bois. Est-ce que vous avez une personne âgée qui commence à avoir un peu de mal à conduire, notamment la nuit? Est-ce qu'il faut quand même être tech enthousiaste? Alors, en réalité, il faut quand même être tech enthousiaste pour pouvoir commencer à l'utiliser. Après, je pense que quand on prend le pli, on s'y habitue. Mais effectivement, là, récemment, j'ai eu un freinage ultra violent devant moi. Ouais. Et le frein d'urgence s'est activé. Ouais. Et donc, mon pied est allé sur le frein, mais le frein m'a échappé des pieds. Et ça a appuyé fort sur le frein. D'ailleurs, avant, ça mettait le gros symbole rouge des mains Ouais. sur le volant. Maintenant, ça ne fait plus du tout comme ça. Ça fait juste un petit bandeau, freinage automatique d'urgence Ok, activé. ouais. Et ça a freiné fort. Mais vraiment, j'ai senti les pneus Ouais. se raidir. Donc, en fait, en réalité, la meilleure chose à faire pour la personne âgée dont tu parles, c'est de le faire essayer. Pardon. Ah non, je pensais que tu avais fait peur Un avec peu le gêné, réflexe. lui. J'avoue, lui, c'est. Ah ben encore lui. Elle était sur son téléphone en plus. Hein. Putain, ils sont abusés, quoi. Non, mais là, ouais. La meilleure chose à faire
pour la personne qui a envie de tester la Tesla, c'est de le faire un essai en fait dans un Tesla Center pour qu'il puisse voir un petit peu s'il peut avoir l'impression qu'il pourrait s'habituer à la conduite de la Tesla, parce que oui, c'est une voiture technophile, clairement. Euh, mais je pense qu'avec un peu de volonté, on peut s'y habituer. Et les aides passives de la Tesla sont plutôt efficaces à mon sens, notamment le freinage d'urgence, ce genre de choses-là, ça fonctionne bien. Je ne sais pas comment ça marche dans d'autres voitures, pour une raison qui est toute bête, c'est que, en fait, j'ai jamais été dans des situations d'accident imminent avec une autre voiture, parce que je ne conduis, à part ma Clio, mais bon, je ne conduis que ma Tesla au quotidien, tu vois, je sais pas. Oui. Si je pouvais avoir une voiture différente toutes les semaines et que je la conduise comme la mienne, peut-être que je le ferais, peut-être pas d'ailleurs, parce que très honnêtement, la dernière voiture que j'ai conduite qui n'est pas ma Tesla, c'est une 207 sans option. Ok, en Corse. oui. En Corse. C'était très bien, hein, ça m'a fait plaisir de la conduire. Par contre, j'étais déçu par l'odeur de l'essence. Parce qu'en fait, Ok. dans mes souvenirs, moi j'adore l'odeur de l'essence. Mhm. Et là, j'adore, je te J'aime jure, bien aussi, hein, mais. j'adore le. On n'est pas nombreux apparemment, mais avant, on est les deux à utiliser YouTube Music, frère. Donc, Oui, oui, on a oui, des points peut-être un communs. lien. J'adore l'odeur de l'essence. Par contre, j'aime pas. En fait, je savais pas, mais moi, j'ai toujours eu que des essences. Je sais pas que le diesel sentait moins fort que l'essence. Ah, bah ça peut sentir mauvais aussi. Hein. Ouais, mais apparemment, enfin, et moi, j'étais déçu. Et un pote à moi me dit, ouais, c'était quoi? C'était une diesel, machin. Je fais oui. Il dit, bah, c'est pour ça. En fait, mon pote, il adore l'odeur de l'essence, mais pas du diesel. Oui, moi aussi. Ah bah, Je suis un pareil. lecteur du diesel, je suis moins fan. Pareil. Voilà. Je conduis sans les mains, Gibus. Je tire avec les deux yeux ouverts parce que ça marche. Putain, en fait, on n'est pas que deux. On n'est pas que deux à aimer Ah. l'odeur de l'essence. Ah, Uncle Bilux, il a dit il adore l'odeur de l'essence, mais pas l'odeur du diesel. Ouais, ouais. Mais enfin, honnêtement, l'odeur du diesel, c'est pas. Ben, moi, je savais pas. J'avais jamais conduit de diesel avant. Enfin, si, à part au permis de conduire, tu vois. Quand Ouais. j'ai passé mon permis, Oui, c'est c'est sur une ça. diesel. Mais à part ça, toutes mes voitures, ça a toujours été que des essences. Est-ce qu'on une Fiat Seicento, Ok, le pot de yaourt, j'aime beaucoup. Ouais. la toute petite Fiat Seicento, Mhm, là, j'avais ça. Et en fait, c'était la voiture de la grand-mère de ma femme. Ok. Et c'était ma première voiture. C'est quoi ça? Aigo X. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une version sportive, genre? Non, c'est la remplaçante de l'Aigo, donc ils l'ont fait un tout petit côté crossover SUV. Parce que là, avec les. T'as vu, il y a les jantes. Ouais, là, il doit avoir le pack, je ne sais quoi. Ouais, avec les roues, machin. Formidable. Est-ce qu'on est de retour, les amis? C'est bon, on a bien fait de partir là, parce que là, il est 31. Tic, 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 tic. On est de retour. J'aime bien le bruit de clignotant de Renault. Ouais. Moi, j'aime bien. Oui, c'est pas le plus désagréable. Non. Ouais. Mais j'aimais bien celui de Peugeot aussi, mais apparemment, il y a plein de gens qui n'aimaient pas. Moi, j'aime bien celui de Peugeot aussi. Après, enfin, à la caméra, tu peux l'entendre bien fort, ça peut être un peu énervant, mais quel que soit le bruit. Mais... Ah oui, à la caméra. Ouais. Non, non, mais je parle. Ah oui, ok. Après, j'ai parlé Même, des gens qui avaient testé et qui disaient leur clignotant, il est atroce, machin, Ouais. je sais pas trop quoi. Mais... Je suis pas sûr qu'on passe là. Hein. Non, Je suis pas sûr. Moi, je vais pas tenter avec ma voiture. non plus. Alors, pas commencé, Métis, mais c'est à partir d'aujourd'hui qu'il y a les restrictions de circulation. Ah, bon. Hein? Je- Ah oui. Bon. Bon. Par contre, franchement, en vrai, il aurait pu faire un effort et se caler mieux. Bah oui, Franchement, il exagère. Hein. C'est une mamie qui conduit. C'est une mamie, je crois. je pense que c'est un taxi. Enfin, Ah, c'est un taxi. Ah oui, il aurait pu faire un effort. Franchement, là, pour le coup, c'est inadmissible. justement, parce que c'est Voyez les c'est gens les premiers à s'énerver. Donc, Vous voyez les gens, ça, Ah bah c'est oui, ce que il y en a un j'appelle, c'est ce que j'appelle de l'incivisme. Parce qu'en fait, le gars, il pouvait se mettre mieux en fait. C'était facile de se mettre oui. mieux là. Mais je Franchement, pense qu'il part du principe que ça passe, mais en fait, non, bon, non, là, on je pense tente pas. qu'on pourrait passer. On pourrait passer, mais on moi, va pas le faire, je tenterai même pas avec ma propre voiture. Oui, oui. C'est pas à nous de prendre un risque, alors que c'est lui qui m'a garé. Ouais. Tiens, Mitsubishi Eclipse Cross. Très Je rare. connais Pas forcément bien, mais rare. pas du tout. Jamais entendu parler. Je m'en foutisme. J'appelle ça un branleur. Ouais, je suis d'accord. Moi, tu sais que là,
on est là ensemble, je fais le poli. Moi, je descends de ma voiture et je lui demande, je lui dis, en fait, vous avez de la place à gauche, vous savez, vous pouvez reculer un peu. C'est comme hier, j'étais chez mon frère à Agnières. Oui, bon alors là, tu peux en voir des cas mal garés. Mes frères, j'étais à Agnières, je me suis garé à une place, à une vraie place. Ouais. Il y avait des gens qui sortaient d'un stade de foot. Je suis parti. Et à un moment donné, il y a une place qui s'est libérée juste devant chez mon frère. Donc je suis revenu à pied prendre ma voiture. Ouais. Frère, 5 ou 6 jeunes appuyés sur ma voiture. Hmm. Appuyés sur ma voiture. Je suis arrivé un peu franc. Oui. Et j'ai dit, excusez-moi. Pardon, monsieur, excusez-nous, monsieur, nana. J'ai fait, mais attendez, vous êtes sérieux là? Ça m'énerve aussi. Je leur ai dit, vous savez, je suis quelqu'un de gentil, mais je peux être quelqu'un de méchant et puis vraiment m'énerver sur vous. Bande de débiles. T'as utilisé le bande de débile? Non, j'ai pas dit bande de débiles, j'aurais pas dit parce que bon, ils se sont excusés, mais franchement, ça m'a énervé en fait. Je déteste ce genre de situation. Bah oui, ça pourrait être facilement Ben évité. ouais, c'est con quoi. Putain. Les gens sont énervants. Profitez les amis parce que là. Alors. On va pas tarder à arriver à Ouais. rentrer. Les plastiques brillants sur le volant sont horribles en plein soleil. De quoi tu parles? Ouais, il y a un petit peu de Ah là, piano là. black autour des écrans ici. Ah ouais. Au moins, c'est pas sur des trucs que tu es censé toucher, Ouais. à part ça. Donc, ça évite un peu les traces de doigts, mais c'est vrai qu'il y a des gens que ça dérange vraiment le piano black. Ouais, moi, j'aime pas trop visuellement, mais bon. Après, je suis pas non plus, je suis pas non plus un extrémiste du piano black. Moi non plus, ça me me tant dérange que c'est pas. pas tant un que ça. énorme truc, Ouais. ça me dérange pas. Alors, il y a quand même Arch Carrier qui a croisé ce matin un jeune qui a pris le rond-point à l'envers. Hein. Ah. Putain, mais le avant ton clignotant. Je le sentais venir, c'est pour ça que Mais je le moi faisais pas, parce que je aussi. savais qu'il allait le faire. Moi aussi, je le sentais venir. Mais tu le le mets niveau avant. de... Et surtout, avant d'arriver à 1 mètre du camion, Bah oui, il prévoit tu pas le du mets. tout que peut-être va falloir... C'est incroyable. C'est assez dingue, franchement. Les gens sont chiants, quoi. Vous allez vivre l'entrée dans le parking, les amis. Ça va être cut quand on rentre. Ouais, je Hein? pense. Ah, ça va cut de ouf, On ouais. peut finir Ouais. comme ça. Hein. Je Hein? sais pas s'il y a JB qui est dans la régie. JB, si Envoie un JB, message, ouais, dans le chat. je lui envoie un message. Donc JB, s'il envoie un message dans le chat, s'il nous Ah, dit, JB, un message dans le chat si t'es là. Comme ça, on peut cut en. on va cut au moment où on va rentrer Ouais. gentiment, quoi. En tout cas, merci Aurélien. Avec plaisir, merci à toi. Merci Karl. Ouais. Merci JB. Merci Dread Métis. Merci Ginta. Merci Arch Carrier. Merci Lord Gibus. Merci GP. Non, je vais arrêter là. Mais merci à tous. Merci Ginta. Merci à tous d'avoir été avec nous. Hein. Les gens sont pressés, tu sais Aurélien. Ouais. Les gens sont pressés. Tu vois les gens comme ça, Pardon, la dame. c'est ces gens-là précisément où je dis je relève le défi à chaque fois. Ils m'énervent ces gens-là. Ouais, moi ça m'énerve, mais j'ai pas envie de me retrouver... Après, c'est pas ta voiture là. Ouais, Moi, déjà... avec ma voiture, moi, je relève le défi à chaque fois. Merci à tous. C'était bien cool, franchement. Je vous souhaite un bon après-midi. Je vais ouvrir le parking, je vais descendre du véhicule. Et puis, demain, vous allez retrouver un mec qui s'appelle Raphaël. Attends. Ah ouais. Bah si, je crois aussi. Ouais. C'est pas- Je descends pour te guider, pour Ouais, si pour tu te veux, mais tranquille. c'est pas... Voilà, c'est là, on fait ciao. On fait ciao. Les amis, merci pour tout. Ciao. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao, bye.